Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, mon nom est Jeff Fillion, bienvenue sur Radio Pirate Live. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Mesdames et messieurs, que le show commence. Oui. Ça a l'air qu'on ne peut pas le dire. Ah non? Donc, je vais vous appeler tous par vos noms. Michel, Jack, Claude, Jérôme, Pierre, Lucie, MC. Donc, on va tous vous nommer à grandeur. Envoyez tous vos noms. Parce que là, on ne peut plus vous appeler par monsieur, madame. La SAC veut plus. Dans le temps, il y avait mademoiselle. OK. Comment? Ça avait tombé. Oui, dans le temps, il y avait de mademoiselle. Tu peux appeler quelqu'un mademoiselle. Là. Ah non. Mais moi, je le fais de temps en temps. Arrête. Ben, c'est un réflexe. Moi, je le fais encore. C'est dur de dire madame. Tu sais, t'es un bonhomme de 58 ans, puis la fille, elle a Mettons, la fille a 24 ans. Tu peux pas dire à une fille de 24 ans, c'est 55 ans, tu peux pas lui dire tu peux madame. pas dire madame. Ben non, tu dis Ben, mademoiselle. surtout qu'elle peut répondre « Hey, c'est un gars! » Oui. Puis en plus, c'est un terme très chic, mademoiselle. C'est chic. Sweet mademoiselle. C'est le ton de Styx. Merci beaucoup, mademoiselle. Là, je dis ça. Ouais. Là, je peux choquer quelqu'un si je dis ça. Parce qu'il va dire, pourquoi tu m'appelles oui. mademoiselle? Ouais. Ben là, OK, puisque t'es plus jeune, t'es jeune. Ah non, mais là, il n'y a pas deux mots pour dire, tu sais, monsieur, c'est monsieur. Il y a un monsieur. Il n'y a pas un monsieur jeune et un monsieur âgé. Ouais, c'est ça. C'est mademoiselle. Mademoiselle, autrement, mademoiselle, là, ça vient d'une époque où il y a une différence entre les femmes mariées et non mariées. Et non mariées. Voilà. Aujourd'hui, c'est une différence entre genré et non genré. Quand tu avais une vieille qui se faisait appeler mademoiselle. Ouais, ça, c'est dans la tête de beaucoup de monde. Moi, ça. Désolé, là, excusez, je suis désolé. Là, moi, j'en parle pas là-dedans. Non, t'as raison. Moi, je tombe pas dans les histoires. Là. Moi, c'est non. Regarde, moi, c'est monsieur, madame. Puis, si la madame à SAQ a dit on n'a pas le droit, la SAAC, là, ils ont plein de problèmes, eux autres, puis ils gèrent des patentes de même. Imaginez-vous. Si vous demandez pourquoi ça va mal à SAAC, puis tout est croche, là, Ah oui. parce que dans leur liste de priorités, c'est de savoir est-ce qu'on peut dire monsieur, madame à quelqu'un qui vient au comptoir. Hey, la madame, elle s'est excusée au gars. Elle dit excusez-moi, hein, j'ai pas le droit de dire monsieur. Mais c'est pourquoi tu n'as pas le droit de dire monsieur? Elle dit on doit vous appeler par vos noms. Non, c'est la folie pure. Là. Il faut dénoncer ça à tour de bras. Il ne faut pas faire semblant que ce qui se passe en ce moment, c'est drôle. Là. C'est loin d'être drôle. C'est complètement crazy. Écoute, des histoires complètement folles. Tant qu'à être là-dedans, je n'avais pas de... C'est le Master Week. Là. Oui. Donc, ça, je dirais, c'est la bonne nouvelle de... C'est la bonne nouvelle en ce moment. Ça veut dire qu'on peut décrocher. C'est commencé depuis ce matin. Donc, entre autres, dans le premier twosome, il y avait Mike Weir, Canadien. Donc, on a quelques Canadiens sur place. Les gros noms qu'on a parlé sur Prime avec le chum Nick de Milwaukee, qui va gagner. Week-end difficile pour le Masters. La température ne sera pas clémente. Il y a bien des chances que ça finisse lundi, à moins qu'on soit capable de squeezer ça. Mais aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, c'est chaud. C'est 85 degrés, 29 degrés Celsius. Mais demain, ça commence à planter un peu. Et la journée de samedi, c'est 52-53 avec la pluie. Donc, la journée de samedi risque d'être un peu difficile en tout cas, j'ai comme l'impression qu'on va être obligé d'étirer pour finir ça lundi. En tout cas, anyway. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, il n'y a pas de woke là. Il n'y a pas de filles devenues gars. Il n'y a rien de ça. Là. Donc, on est dans le pur, dans le grand classique. Mais je vais vous donner des chiffres que j'ai donnés parce que Mr. White me posait des questions ce matin sur Radio Pirate Prime concernant le Masters, mais les chiffres sont impressionnants. C'est au cours de la fin de semaine, juste la vente de chandails du Masters de Augusta National, les calottes, les tasses de café, les balles de golf avec le logo dessus. Juste ça va représenter ce week-end 150 millions US de ventes. C'est incroyable. Uniquement sur le terrain. OK? Uniquement sur le terrain. Malgré tout, ils vendent à des prix très... Il n'y a pas de crosse là-dedans, il n'y a pas de T-shirt à 99$. Les gens du Masters qui sont reconnus pour être très traditionnels, une des choses, c'est qu'ils veulent fourrer personne. Et il y a des gens qui ont commencé... Les médias sociaux, des fois, c'est bon et c'est pas bon. Là.
Oh là, la gang du Masters vend des billets 2000, 2500 pièces. C'est pas vrai, OK? Ça, c'est la revente. C'est des gens qui ont des billets et qui décident de revendre. Les billets quotidiens sont entre 50 et 75 $. Les prix ne changent quasiment pas d'année après année. C'est extraordinaire, mais là, une fois que quelqu'un a un billet, il fait ce qu'il veut avec. Et là, il peut revendre 2-3 000. Pour vous donner un exemple de ce qui se passe au niveau des prix à l'extérieur du terrain, Augusta est à côté sur... dans la ville d'Augusta, vous êtes dans deux États différents. Donc, au sud, vous êtes en Georgie, donc le terrain est en Georgie. Et quand vous passez, il y a une rivière dans le milieu. Puis quand vous êtes de l'autre bord de la rivière, vous êtes en Caroline du Sud. Donc, c'est là où on est en Georgie. Et actuellement, c'est pas une très grosse ville. 3200 jets ont atterri dans les dernières heures pour assister aux 3200 jets privés. Donc, tout pour faire capoter les greens du plateau Mont-Royal puis la gang de crinqués. 3200 jets sont arrivés pour être... Puis ça, c'est année après année. Puis ils pourraient en avoir 5000. C'est juste que l'aéroport n'est pas capable d'en prendre plus. Donc, 3200, c'est le maximum. Ils ne sont pas capables d'avoir plus que ce nombre-là. Et c'est ça, année après année. Les maisons sont disponibles. Donc, ce n'est pas une grande ville. Les gens quittent la ville pendant la semaine du Master, s'en vont ailleurs, s'en vont en vacances, s'en vont chez des amis, ils prennent une semaine de break. Pourquoi? C'est que leur maison, c'est leur maison de l'allure. On a vu une maison, entre autres, qui a été achetée 275 000, un autre 225 000 de réparation. Et cette maison-là se loue 2000. Elle a de toute beauté, Jerry, oui, je l'ai à vu. l'intérieur. Vraiment beau, là, c'est vraiment très sud comme maison, très, très Southern. Et habituellement, 2500 $, très bon prix pour louer la maison par semaine, US. Mais pendant la semaine du Masters, c'est 30 000 US pour la maison. Donc, maison qui est en vente d'ailleurs, après un investissement de 200 quelques mille dollars, disponible à 1,7 million après avoir été acheté à 200 quelques mille. Si vous voulez l'avoir, elle est de toute beauté. Mais c'est comme ça un peu partout dans la ville. Donc, les joueurs en louent, les organisations, les grands commanditaires. Mais il n'y a pas de commanditaire en tant que tel pour le Master. Il y a des gens de l'industrie du golf qui sont là, qui invitent des clients, etc. Mais Augusta National, eux, ont des deals avec personne. Les seuls avec qui ont un deal, c'est CBS pour la télévision. Et ils ramassent 150 millions juste avec le merchandising, l'étiquette à travers, la bouffe qui est à des prix qui sont, on dirait, gelés en 1970. Donc, vous prenez un sandwich. Le sandwich le plus réputé de Augusta National, Jerry, c'est... Le fromage avec le petit piment dedans, c'est ça? Oui, le petit jalapeno dedans. Donc, jalapeno, c'est le petit sandwich fromage piquant. Donc, je pense que c'est quoi? C'est 1,5 pièce la sandwich, à peu près? C'est tout... L'affaire la plus chère, c'est le verre de vin, je pense. C'est le verre de vin blanc, c'est un chardonnay qui est à 6 $. Bon. Puis c'est un grand verre, là. Tu sais, c'est pas 3 onces, là. C'est un grand verre de plastique transparent avec le petit logo dessus. Donc, c'est un grand verre. Il y a une bière locale qui est faite pour Augusta National. Ils ont leur propre bière. Elle est à 5 $. Les bières domestiques sont à 5 $. Les bières importées sont à 5 $. Les hot dogs sont à 2 piastres. Les chips sont à 1,50 $. Tu sais, ça coûte pas cher. Mais ils ramassent des millions de dollars pendant cette fin de semaine-là parce que les gens, il y a des stands un peu partout, les gens bouffent par donc. Mais le chiffre impressionnant, c'est que si ces gens-là étaient des putes, comme il y en a plusieurs maintenant dans l'époque où on est, et qui décidaient de revendre leur âme à des corporations, puis à ci, puis à ça, ils feraient en revenu 250 millions de plus par année. Et ils disent non. Wow. Nous, on ne veut pas de logo. On ne veut rien d'autre que la pureté du site. On veut notre affaire à nous autres, notre petit logo jaune avec le drapeau. That's it, that's all. Dans la vie d'aujourd'hui, ce genre de patente-là, ça n'existe plus. Et c'est pour ça que... Parce que c'est pas... Je l'ai dit un matin, peut-être qu'il ne me faut pas des amis en disant ça. Mais moi, je ne pense pas que c'est le tournoi le plus important de l'année au niveau des joueurs. Parce que si vous prenez avant Live Golf, si vous prenez le tournoi du Players à TPC Sawgrass, c'est là où le calibre est le plus relevé. Avec les vieux gagnants, avec les amateurs, et le fait qu'il manque plusieurs joueurs, moi je trouve, qui pourraient faire du Masters le tournoi le plus relevé de la gang, ben c'est pas le cas, OK? C'est pas le cas. C'est pour ça que tu vas avoir un gars comme Sandy Lyle qui va devoir être là. Tu as un gars comme... tu sais, des bonhommes qui ont gagné il y a 40 ans, puis qui ne jouent plus mais ils sont là. Ils prennent la place à quelqu'un d'autre. Mais c'est leur droit, c'est correct.
Comme disait Mr. White tantôt, ça fait partie de la classique en tant que telle, ça fait partie des traditions. Puis on est dans une époque où les traditions prennent tellement de bord, puis sont tellement challengées par les woke, que quand il y en a, il faut leur faire attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau sportif, à mes yeux, à moi, c'est pas le plus grand tournoi. Mais c'est pas le plus dur. c'est ça. C'est une des tracks les plus difficiles, mais c'est pas le plus dur à gagner parce que il y a des joueurs qui sont pas là, puis s'ils étaient là, puis que c'est leur semaine, pourraient gagner. Donc, moi, j'aime toujours quand tous les joueurs sont là. Donner un exemple. Ricky Fowler, qui est revenu avec sa game, qui a plusieurs top 15 au cours de... Mais lui, il manquait 4 positions dans le World Ranking pour faire sa place. Ricky, il aurait dû être là. T'sais, il a essayé une bonne année, il a changé son swing, he's back. Il aurait dû être là. Mais à cause de toutes les règles, ben, il n'y est pas là. Donc, il y a plusieurs joueurs un peu comme Ricky dans ce statut-là. Et ça enlève un peu de compétition. À mes yeux, à moi, mais je veux dire, c'est mon plus beau tournoi pareil, là, justement à cause de la tradition, à cause du terrain, de la manière que les joueurs sont stressés à jouer là. On fait des changements à chaque année pour être sûr que le terrain est pèlerinage. C'est un pèlerinage. Pour les amateurs, c'est quelque chose d'ancré, là, puis pour moi, qu'est-ce que représente le Master? Moi, je suis à Québec, là. Donc, pour moi, le Master, c'est drôle, hein? C'est comme l'arrivée de l'été. C'est comme l'arrivée du golf. Le Master, c'est tu vas chercher ton sac de golf dans le cabanon, puis tu checkes voir s'il est up-to-date pour la saison. Tu te demandes si swing de golf va ouvrir pour frapper des balles. Oui, tu fatigues. Le Master, il va comme lancer, pour les Québécois, je pense, ça lance comme la saison de golf. Exact. Ben, c'est carrément ça. Il y a des années où on est plus chanceux que la météo, puis on est moins dans l'hiver, donc on file encore plus le printemps. Là, plusieurs régions du Québec se remettent d'une tempête. Il y a 1 million de personnes qui n'ont pas de courant. C'est le bordel. Il y en a qui risquent de ne pas avoir de courant peut-être pendant une dizaine de jours. Donc, quand même un peu spécial là, de voir qu'en plein mois d'avril, on a à dealer avec des tempêtes de neige puis du verglas, alors qu'on nous annonce du réchauffement climatique à tour de bras puis qu'on nous taxe à tous les jours avec des histoires un peu plus folles les unes que les autres. Les ustensiles prennent le bord, les assiettes de plastique. Après ça, on demande aux gens de rouler à vélo en hiver. Puis, et on dirait que plus ces gens-là nous parlent que l'hiver va disparaître, et plus l'hiver est là. Donc, c'est quand même un peu spécial. Là. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui ont à dealer avec Hydro-Québec. Moi, je vais continuer à le dire. Je l'ai dit dans le temps des fêtes, je l'ai dit au retour, je vais le dire encore. Je sais que ça coûte de l'argent, puis je sais qu'il faut... mais si vous voulez être sécurisé, ça va vous prendre minimum une génératrice chez vous. Mm-hmm. Ça va vous prendre soit des panneaux solaires, ça va vous prendre un poêle à bois. Ah, les poêles à bois, on n'a plus le droit. Ben, regarde, envoyez-leur un gros finger. Les poêles à bois, c'est nécessaire, c'est une question de survie. OK, Hydro-Québec va être de plus en plus poche parce que Hydro-Québec n'est pas là pour sécuriser son réseau, n'est pas là pour mettre des câbles souterrains. Hydro-Québec est là, si vous voyez les réunions annuelles, ils sont dans la diversité par-dessus la tête. Ils sont complètement ailleurs. Ils n'ont pas à vous sécuriser au niveau énergétique. Ça n'a pas l'air dans leur priorité, ils sont ailleurs. Ils sont dans la diversité, puis ils sont tous dans ces maudites cochonneries-là. Donc, qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là quand tu es défocus? Ben, ça fait ce que ça fait là. Ça fait que, oui, Dame Nature, tu ne peux pas jouer contre elle. T'sais, en principe, il devrait mouiller. Il devrait faire 5 degrés, mais on est dans l'hiver encore, là, si vous voulez qu'on fasse. Et ça a provoqué les dommages. On ne peut rien faire contre ça, mais de voir une compagnie qui appartient au gouvernement, qui est de moins en moins efficace dans sa manière de régler les problèmes, même s'il y en a beaucoup, où c'est de plus en plus long, où ce qu'on est rendu avec une structure lourde à pu finir, bien, ça, il y en aura de plus en plus. Puis je vous le dis, là, si vous avez une maison, si vous êtes en train d'avoir un projet de maison, n'importe quoi, prévoyez un backup à Hydro-Québec, parce qu'avec les années, si vous pensez qu'Hydro-Québec, depuis quelques années, n'est plus fiable, bien, je vais vous dire de quoi que dans 10 ans, là, vous allez capoter bien raide, parce que ce sera de pire en pire. Parce que tout le Québec au complet, que ce soit les routes, que ce soit les écoles, que ce soit les hôpitaux, tu m'as parlé ce matin sur Radio Pirate Prime de cette personne-là qui t'a appelé, parce que les gens de la Sûreté du Québec sont complètement virés de bord de ce qui est arrivé à cette policière qui s'est faite poignarder. Oui. Puis qu'eux autres, ils n'ont pas de soutien, il n'y a personne, ça ne va pas bien. Ils ne peuvent rien faire, ils sont menottés, ils sont sous-équipés, ils ont des voitures qui tombent en panne, ils ont des radios qui marchent tout croche, ils ont des ordinateurs qui roulent dans le beurre. C'est épouvantable. Il me racontait ça. C'est dur à croire là, quand il te raconte ça, mais le gars, il est bien ployé. C'est sa femme. Là. Mais ça, c'est ça partout. Là. Je veux dire, quand vous regardez le Québec, c'est un territoire, c'est une province qui est en fin de vie.
Et depuis longtemps, on dit un jour, on pognait le mur. Et là, on l'a pogné le mur. OK? Tout est écroulé. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et nos élus ont passé la semaine à défendre Barbada, alors que si on peut consulter les réseaux sociaux et qu'on peut tirer une conclusion de ça, c'est que la population du Québec veut rien savoir de Barbada avec des enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas avoir de drag queen dans un spectacle pour les adultes, dans des bars, etc., puis que les gens fassent ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas question. Mais c'est assez clair qu'il y a une distorsion évidente entre le politique, les médias et le monde. Ça ne peut pas être plus clair que cette semaine. Mais ça ne leur empêche pas de vous traiter de nom, de dire que vous êtes des haineux, puis que ça n'a pas de sens, puis ils continuent, puis ils continuent, puis ils continuent. Mais quand ta priorité, c'est ça, ben c'est ça qui arrive. C'est qu'il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche parce que tu es défocusé. Sur Radio Pirate, on parle à du monde de partout dans le monde. Si vous n'êtes pas Prime, là, on parle à du monde qui sont partout. Puis quand on leur parle maintenant, puis quand ils nous envoient des images, là, on a l'impression qu'ils nous envoient des affaires d'archives. On n'a pas l'impression que ça se passe aujourd'hui, tellement que nous, c'est rendu morne ici, puis qu'on est habitué à ce genre de platitude. On s'est comme acclimaté à l'échec. On ne s'en rend pas compte. Là. On est ici. Là. On s'est acclimaté à l'échec. On accepte l'échec. On accepte le discours ambiant de toute la cochonnerie. T'sais, on est rendu qu'on a des politiciens dans l'opposition qui ont fermé le gueule pendant 3 ans, pendant la COVID, qui sont fâchés après le salaire puis du gars de l'Oblast. Tu sais, je veux dire... Premièrement, c'est une compagnie ontarienne. Deuxièmement, si les gens ne sont pas contents d'aller chez Maxi, ils iront ailleurs, ils iront chez Panier Extra. Ils ont des choix, mais voyons donc. Assurez-vous de ne pas payer 176,6 millions de dollars en salaire et en opération à l'Assemblée nationale seulement. Puis quand la sous sera en ordre, on parlera du salaire du gars de l'Oblast. Mais c'est pour vous montrer comment ces gens-là ne sont pas là. La patente est en ruine à grandeur. Ils sont en train de se questionner sur le salaire du gars de l'Oblast, une compagnie publique en bourse. Ah non, c'est complètement malade, là. C'est complètement malade. Donc, je vous le dis, pour Hydro-Québec, avec ce qui arrive, soyez prévoyants. Puis je sais que ça implique peut-être une couple de 1000 piastres. C'est pas un 5 000 ou un 6 000, mais c'est pour la sécurité de la famille, votre sécurité personnelle. Là, en ce moment, c'est pas pire. On est au printemps, puis il peut faire 4 degrés. Le soleil réchauffe l'intérieur à un moment donné quand il y en a. C'est ça. Je le dis bien. Mais je veux dire, quand c'est arrivé au mois de décembre, ça peut être des cas de mort, là. OK? Comptez plus sur Hydro-Québec. Là. L'histoire d'Hydro-Québec, là, la place où on est fier, etc. C'est fini, ça. Là. Le Québec à la grandeur est en train de tomber en ruine. OK? C'est ça qu'il faut... il faut se détacher de notre dépendance au gouvernement. Je veux dire, ils ne sont pas capables d'entretenir des bateaux. Là. Chez mon beau-frère, Dieu merci, il n'a pas fait froid avant les fêtes là, quand c'est arrivé, mais lui, dans son cas, il avait besoin d'une pompe. Il a sa pompe pour la toilette, pour l'eau. Pas ce qu'on comprend. Donc, lui, il n'y avait pas d'électricité. Donc, lui, il a une génératrice parce qu'il dit... si vous avez une pompe pour le sanitaire, vous êtes obligé d'avoir une génératrice. T'es obligé. Parce que là, sinon, il n'y a plus rien qui sort. Là. Il faut que la toilette marche. Oui. Ça prend de l'eau. Il faut que la toilette marche. C'est ça, là, lui, l'eau, il y a pompe. Là. Oui. Hey, avant d'aller à la pause puis d'aller rejoindre Gilles Parent, on a des invités spéciaux cette semaine qui veulent saluer les auditeurs de Radio Pirate. Je vous les présente. Hi, Radio Pirate crew. This is Pierre Poilievre. I'm very happy to be able to send you this quick audio message today. You're doing an incredible job in bringing news to your listeners and analyzing it with a calm and level head. We need more balanced media like Radio Pirate and less corrupt, disinformation-filled media like the CBC. Radio Pirate is the best independent podcast out there, and Jeff, Jerry, and Mr. White are deconstructing the news in an honest way. Go Freedom Convoy, and let's all work together as Canadians to remove Trudeau when the next election comes up. Merci, M. Poilievre, pour ce support. Il est fin, hein? Très apprécié. On l'a passé ce matin à Radio Pirate Prime, et on a déjà eu une réplique de Justin Trudeau. Whoa, Pierre, you are not supposed to say these things. The Freedom Convoy was the scariest thing to happen to Canada since I met the guy on the street giving away free hugs. I had to catch COVID and even run away to my chalet in British Columbia. You even saw multiple memes that showed me hiding under my bed or asking Melanie Jolie, Sophie, if the truckers were gone.
Thankfully, my buddies at the CBC were able to show those crazy multi-ethnic dancing, jacuzzi bathing mob that giving out free food, dancing, and helping each other are not values we hold dear as Canadians. I could go on, but don't listen to Pierre. He's a very big, mean guy. I'm scared of him, but don't tell him. And what's wrong with Radio Pirate and Jerry recommending good wines and being a great storyteller? Mr. White making a kick-ass job producing such a professional podcast without the $1.2 billion like the CBC has. And Jeff, oh, Jeff, I'm tired of your smart analysis and forecasting events that have not yet happened. You are thinking too much and should rely more on my controlled media to accept my line of thinking and the way I see Canada. Enough with the disinformation and misinformation. I am Justin Castro and I am Canada. Have an awful day. Merci, Justin. Donc, beaucoup de visites qu'on a eues ce matin et on a aussi quelqu'un aux États-Unis qui a eu une grosse semaine. Who is Jeff? I don't know Jeff personally, but I'm told he's a great guy. That's right. Yes, he's one of the great ones. He is the host of Radio Pirate, one of the best podcasts out there. Not like that pussy Howard Stern. Oh, no, he's a tough one. I heard he plays golf and loves to move around dirt in his excavator. He's smart, just like me. Great minds, and I think you will love to listen to him. RadioPirate.com is where you must go. Thank you, Mr. Trump. Donc, ça fait de moi automatiquement un gars d'extrême droite, c'est ce que je comprends. Donc, proud right, c'est un right extremist, right winger. Donc, j'en suis un. Donc, merci à. Mais c'est incroyable, pareil. C'est tout cet amour qu'on a reçu de la part de Pierre et de M. Trump. Et même j'ai trouvé des bons mots de la part de Justin qui voit en nous autres la facilité qu'on a de voir à l'avance un peu tout ce qui arrive. Donc, salutations à tout ce bon monde. La réalité, c'est que tout ce que vous venez d'entendre a été fait par la réalité, par l'intelligence artificielle. C'est fou. La AI, donc ChatGPT, tous les plugins alentour. C'est incroyable ce qui s'en vient. Merci à Alex, qui est notre nouveau chroniqueur dans la version. Bon, on va l'amener de temps en temps sur le live, mais on a fait notre première chronique parce que des fois, Steve The Geek peut, des fois, il ne peut pas. Donc, Steve va toujours être avec nous autres, mais Alex se joint à nous autres pour nous parler un peu de tout ce qui se passe au niveau technologique et la patente avec l'intelligence artificielle, le AI, c'est complètement fou. Tout ce que vous venez d'entendre là a été créé en quelques secondes seulement avec une voix qu'on a pris de Pierre, de Justin Trudeau. Un genre de petit sample. On a juste mis Justin une minute, sa voix, on a écrit un texte et ça l'a pris la voix de Justin et ça l'a carrément créé l'audio que vous venez de faire. Vous venez d'entendre. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Écoute, il y en a qui freak, là. Freakez pas. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient avec ça. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de bons que de mauvais. Oui, il y en a qui... Mais si on fait comme il faut, puis qu'on l'encadre comme du monde, j'ai comme l'impression qu'on a une bébite qui va nous amener des choses extraordinaires. Donc, c'est ça. On peut créer n'importe quoi. On peut avoir des choses... est-ce qu'on aura besoin autant de pousseux de crayons dans le futur qu'on en a actuellement? Est-ce qu'on aura besoin autant de... Donc, c'est sûr qu'il y a des gens dans leur milieu qui doivent être un peu paniqués de ce qui s'en vient, mais j'ai comme l'impression que pour monsieur tout le monde en général, ça va nous amener, ça va nous simplifier la vie, pas à peu près. Je sais que ça t'a fait triper aussi, Jerry et Mr. White, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment hot ici, on vient. Vraiment, vraiment hot. On est prêt pour Gilles. On est prêt aussi pour... je l'ai-tu dit que l'aubergiste allait lancer le week-end? Oui. Je l'ai dit. T'as-tu dit la couleur? On est dans le rouge. On a une bouteille de grande classe. Vraiment. Là, c'est ça que tu me dis. C'était pour la Pâques. C'est une bouteille extraordinaire. 28 piastres, mais ça n'en vaut plus. Pour vrai. C'est quand est-ce qu'on peut commencer à manger de la viande? Le vendredi saint, c'est... poisson? C'est jeûne. Jeûne ou poisson. OK, vendredi saint, c'est jeûne. Jeûne ou poisson. Jeûne ou poisson, c'est ça. Oui. Jeûne ou poisson, okay. Mais si tu te fais une pizza aux fruits de mer avec des pétanques de crevettes, ça compte pas. Il n'y a pas de jeûne, non? Ah non? Ah non, il n'y a pas de jeûne. Ben, c'est du poisson. Et le retour à la bouffe, c'est dimanche. Le retour à la bouffe, oui, exactement, c'est dimanche. C'est pour ça que la Pâques, c'est l'Onsebourg. Ben, j'ai-tu hâte? OK, parfait. J'ai-tu hâte, moi, tu penses? Ouais, écoute, 40 jours sans viande. J'ai trouvé ça dur. J'ai hâte à dimanche. J'ai vraiment hâte à dimanche. On a un Jeff Fillion, on souhaite un bon jeudi. On lance le week-end avec l'aubergiste parce que nous autres, on est prêts.
Il y a une grosse fin de semaine. Il y en a en congé demain et il y en a en congé lundi. Nous autres, on est off lundi. Et il y a même des gens qui sont en congé les 2 jours. Oui, j'en connais une. Si vous avez des bonnes conventions collectives, c'est 2 jours. 2 c'est jours. une fin de semaine de 4 jours. Comme mon Paul Arcand. Yes. Ah, ben oui, gadon. On s'arrête, on vient, OK? Gilles Parent est next. Radiopirate.com. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Hey, on lance le week-end pour vrai. C'est ChatGPT / l'aubergiste Oui, qui monsieur. vont lancer ça le week-end officiellement dans les prochaines minutes. Donc, un peu plus tard. Mais là, tout de suite, on est prêt. Gilles est installé. Il est avec nous autres sur Prime. On a jasé justement de ChatGPT avec notre nouveau chroniqueur techno, Alex. On a fait un beau tour incroyable. Donc, on est prêt parce que Gilles est là. Donc, on est prêt pour le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Gilles, beau week-end en fin de semaine, mon ami Gilles? Un autre voyage. Ouais, mais là, c'est pas. Ben, ça, c'est un petit voyage local. Ça, c'est local. Là. Oui, c'est là. On reste là. On aurait pu être plutôt national, mais là, on était local. Je te rappelle, Jeff, que mes chums et moi, eux autres sont dans le monde du sport. Tu sais, Charles Perrault est rendu directeur de Bell au Québec, puis surtout d'abord RDS, là, au départ, RDS 1, 2, 3, puis des étages. Et mon chum Alain, vous le connaissez, c'est le colistier de Paul Arcand depuis 25 ans à la radio. 25 ans déjà, j'ai bien rendu vieux. Et également celui qui est le chef d'antenne de RDS. Fait que eux autres, moi, j'ai dit, écoutez, à cause d'eux autres, depuis longtemps, même quand il y avait Nordique à Québec, j'allais souvent à la galerie de presse, j'asais avec les journalistes, puis j'avais du fun, j'ai toujours aimé ça. Ce côté mémère-là, puis j'avais cette chance-là, puis j'en ai profité. À un moment donné, j'ai dit aux gars, vous autres, quand je vous vois, quand vous êtes là, quand je vais voir Alain, mettons, pendant qu'ils font un match du Canadien RDS, j'ai le temps de parler vite, mais il travaille. Écoute, c'est pas pareil. Puis Charles travaille aussi. Fait. Là, ce qu'on fait, on s'est dit, c'était mon idée il y a 4-5 ans, j'ai dit, écoutez, on devrait, une fois par année, entre boys, aller voir un match de la Ligue nationale ailleurs qu'à Montréal, n'importe où dans la Ligue, n'importe où. On se fait la liste, faut s'organiser pour vivre assez vieux pour faire le tour. Fait qu'on a commencé, on a fait Toronto, on va pas aller si loin, on a fait Dallas, ça c'était mes amis qui m'ont dit, gars, Gilles, on va te faire plaisir avec tes Esti Stars, on va y aller. Puis on avait eu tout un match. Mais là, en fin de semaine, on a fait Ottawa. Là, c'est pas pire un peu parce que les autres sont à Montréal. Mais ils ont dit, garde, relax. Puis quand je te dis relax, faut que je prenne en compte ce que mes chums sont. On était... Écoute, il n'y a rien de grave dans ce que je vais vous dire, mais moi, j'ai ri. Parce qu'à un moment donné, là, j'ai dit, bon, j'aime ça, galerie de presse. Moi, je suis pas là-dedans tout le temps. Fait, moi, la galerie de presse me mêlerait avec les gens. Oh oui, t'aimes ça aller voir. Même les stars de CBC, CTV qui sont là, que tu vois partout, tu les vois travailler. C'est le fun. Si j'avais eu à être groupie de quelque chose, c'est bien plus ça, des gens de médias. Récemment, quand j'ai vu Stéphane Bureau, je me rends compte que des gens de médias que j'apprécie ou dont j'aime la carrière, ça m'intéresse plus que des vedettes d'Hollywood, comprends-tu? Mais eux autres, le relax, là, pour Charles, c'est pas de veston, les jeans, un petit gilet, fait qu'on va dans les estrades. Parce que lui, automatiquement, Charles, s'il va là, avec Alain, ils sont connus. Christy, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, croise un caméraman, puis un autre. Comment ça va, puis ça. Fait qu'il y a un certain décorum, tu sais, qu'eux autres s'imposent, mais Charles, c'est pas le gars, c'est pas venu avec des jeans troués puis en camisole, là, pas tellement. Par nature, là, on rit de ça. Quand on va... on a fait plein de voyages ensemble, mais quand on allait dans le sud, Jeff, c'était tellement tôt. On arrivait, mettons, en Floride, ou peu importe. On allait à quelque part, puis là, Charles est installé, ses écouteurs, tout. Là, moi, je faisais par exprès. J'ouvrais son sac, mettons, Adidas, sac que tu as sur le côté, mettre ton stock. La serviette était pliée, comme dans un hôtel. Il y avait les écouteurs dans le... Tu sais, lui, les écouteurs dans la boîte d'origine. Personne ne garde ça, là. Je parle pas... Ça dépend desquels, là. Je parle pas des AirPods de... Mais... c'est organisé, structuré comme ça se peut pas. Fait que là, on va là, Ottawa. Parfait. On part. Fait que moi, je monte à Montréal, chez Alain. On va chercher Charles à RDS, puis on part. 1h30, 2 heures, on s'en va. Beau temps. Puis en même temps, on se dit, moi, j'aimais leur idée, on va y aller en auto, pas juste pour sauver de l'argent, parce qu'on va pouvoir jaser. Notre but, c'est de se rencontrer. On n'a pas le temps de se voir. On est des chums d'enfance, mais on se voit 3-4 fois par année maximum, pareil. Puis ça, on a dit qu'il faut qu'on règle ça. Bon. Alors donc, on s'en va à Ottawa. J'aime la ville d'Ottawa. Je suis allé plusieurs fois. T'sais, moi, j'ai découvert depuis 10 ans, là, je te dis, Ottawa et Toronto.
comme étant des villes beaucoup plus intéressantes. Ça dépend pourquoi. Je suis pas sûr que je vivrai à Ottawa, mais ce qui est drôle, c'est qu'invariablement, Jeff, peu importe l'heure du jour où je suis allé, la dernière fois que je suis allé à Ottawa, on dirait toujours que c'est dimanche matin, 7 h. Il n'y a pas un chat. Quand tu es proche du Parlement, il n'y a pas un chat. Puis moi, j'étais déçu. Mais là, je pense qu'ils n'ont pas bloqué ça, le Parlement, en avant. Oui, mais c'est pas bloqué complètement. Oui, devant, oui, exactement. Où étaient les camions. Mais moi, je suis déçu. J'arrive à Ottawa, prends ma serviette, mon maillot de bain, j'arrive devant le Parlement. Christy, il n'y a plus de spa. Tu voulais aller dans un spa. Parce qu'il y a un spa avec un Tim Horton. Oui. Oui, il était devant. Mais tu as raison. Ce qu'on a changé. Le feu allumé est encore là. Le feu. Non. Il n'y a plus de klaxon, rien. Non, mais il y a, en face du Parlement, oui, il y a le feu. Il est tout le temps allumé. Excuse-moi. C'est ça. Excuse-moi. Non, il y a le feu était là. Oui. Bon, parfait. Ce qui est très drôle, c'est que effectivement, il y a 2 véhicules. C'est pas. Mais ils checkent. Oui, c'est ça. Il y a de la police tout le temps. RCMP sont là, le GRC sont là, puis la police d'Ottawa aussi. Donc, on a marché pas mal dans la journée. Le match avait lieu samedi. Nous, on est arrivés vendredi. Quand on est arrivé, on est arrivé plus tôt en soirée, fait qu'on est allé manger. Mais le samedi, on a marché dans la journée. Il faisait pas très beau, mais on a marché. On ne restera pas à l'hôtel, pareil. On a marché 11 000 pas, très content. On s'est rendu vers la résidence du premier ministre. Puis là, évidemment, tu connais Alain, comment c'est un farceur. Fait qu'il avait mis dans son sac 5 morts. Il a tiré ça sur le terrain. Je ne sais pas si ça a sorti, là, mais... Y avait-tu le char à Mélanie Joly, t'es-tu dans la cour, non? Non, il couche plus là. OK. Mais, il couche plus là, il est au chalet. Non, il est plus là. On a jasé avec un agent de sécurité qui était là. Il y avait un agent de sécurité. Sais-tu, je remercie Hydro-Québec, Jeff. C'est d'ailleurs ce qu'on s'est dit. On a dit, Christy, la Garda a donné quelques agents au fédéral. Parce qu'habituellement, au coin des Érables et de la rue René-Lévesque, récemment, j'ai vu 2 camions d'Hydro-Québec. Je fais une petite aparté, excuse-moi. Il y avait quand même 3 chars de la Garda autour. Là. Ah, voyons. Écoute, ce que je vous dis là, remarquez Hydro-Québec, les règles de la CNSST, puis la patente, puis la protection. Voyons donc, je te le dis. Dans le Vieux-Québec, à un moment donné, devant l'hôtel de ville, à un moment donné, dans le Vieux-Québec, il y avait 4 camions de la Garda. Ils sont en train de la refaire, le 24 Sussex, maintenant qu'ils non, ils veulent le rénover. Mais écoute, il est plus... En ce qu'on a compris, parce qu'on a parlé avec l'agent, pour jaser un peu, il dit non, il n'est plus habité. C'est plus habité ici. M. Trudeau n'est plus ici. Puis même pour les réceptions, là, c'est très, très rare. Mais c'est désuet, ça n'a pas été entretenu. Puis, là, mais passe à ça 2 secondes. Là. On n'a pas de fierté. Pense-y 2 secondes. Là. C'est comme si... Penses-tu la Maison-Blanche? Le président est plus à la Maison-Blanche. Ben voyons donc. Ici, là... Quel pays... On fait des farces, on n'est pas fiers. Mais le Canada, c'est l'anus de la planète. Là. C'est carrément ça. Là. Quelle honte nationale. Quel pays louche. La maison du premier ministre, on peut-tu l'entretenir? Moi, je pensais comme toi, je disais, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'argent. On a des dizaines de milliards. Ils n'ont pas d'argent. Ben non. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont garoché des milliards, ils sont sans dette. Il n'y a rien qui font. Ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de... Voilà, t'as raison. Il n'y a pas de dignité. Ça n'a pas de bon sens. Mais moi, j'ai pensé à la même chose. J'ai dit, puis en même temps, c'est il reste où, lui? Ah, il est ailleurs. Là. Ben écoute, puis en même temps, parce qu'on ne paye pas à 2-3 places. On paye partout, là. On paye partout. Il doit y avoir un petit condo quelque part, un genre de petit... Mais... ça, c'est de l'économie de bout de chandelle. Ouais. C'est ridicule. Mais en même temps, j'ai dit aux gars, vous vous rendez-vous compte, on a une petite sortie en chum avant un match de hockey. Chris sont encore en train de chialer, mais Christy, je trouvais que ça valait. Je suis content que tu embarques là-dedans. Jeff aussi. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, Caroline. On peut-tu s'en occuper? C'est pas des milliards, là. Hey, tu vois-tu, la Maison-Blanche, c'est juste un genre de gazon, musée, ça coûte trop cher. On coupe plus le gazon, Jeff, à la Maison-Blanche. On va laisser pousser ça, on va mettre des animaux. C'est ça, les ratons se promènent partout dans la bâtisse. Là. À un moment donné, là. Christophe. Là. Ah, c'est fou. C'est tout à fait gênant. Alors... Est-ce que tu me disais la ville était tranquille? Ah oui, c'était tranquille en tabarouette. Vraiment tranquille. Écoute, il n'y avait pas beaucoup de monde, et en même temps, devant le Parlement, j'ai dit, ça, écoute, en même temps, c'est pareil devant la Maison-Blanche. Non, mais devant... Jerry, je vais faire attention à ce que je vais dire, parce que dans le fond, devant la Maison-Blanche, devant tous les édifices importants, représentatifs souvent de la démocratie ou du gouvernement, il y a quasiment tout le temps des gens qui sont là avec les pancartes, qui ont chialé sur quelque chose. Mais la meilleure, c'est que, écoute, Alain, c'est un bon public. Alain Caisse, c'est un gars, tu sais, rire, puis pas toujours des jokes intelligentes, on le sait, là, quand on a pris une coupe de verre, la cassette en bac, on radote comme tous les gens vieillissants, mais nous autres, ça fait longtemps qu'on est vieux sur le radotage. Mais à un moment donné, on passe,
Puis là, il y a une dame qui s'approche. Puis là, je voyais, j'ai dit, c'est quoi la Christine manif? Mais moi, je marche beaucoup en ville à Québec. Il y a tout le temps de manif devant le Parlement aussi, pour la liberté, pour ci, pour ça, pour les droits de ci, les droits. Ça finit plus. Puis c'est correct. Regarde, si vous voulez y aller. Moi, j'ai d'autres choses à faire que de passer ma journée à chialer après le gouvernement avec une pancarte devant la... Anyway, il t'écoute pas. Ben, en plus. Mais à Ottawa, il y avait donc cette. Mais là, aujourd'hui, cette journée-là, c'était Freedom. Liberté. Même principe que quand il y avait les camionneurs et tout ça. Fait que, bon, j'ai rien contre ça, liberté, pas de trouble. Mais là, la madame a dit, voulez-vous le T-shirt de la liberté? Là, c'était épouvantable. C'est écrit, j'avais l'impression que ça avait été écrit par un projet du primaire. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Là, un peu plus loin, le gars vendait des mitaines de la liberté. Ah. Mais là, tu sais à quoi je pensais, Jeff? Je me disais, la première fois avec ma mère, quand je suis allé dans les Keys, au sud de la Floride, je suis parti à rire parce que ceux qui sont déjà allés vont savoir de quoi je parle. Quand tu es dans les Keys, tu es le point le plus au sud des États-Unis. Bien, tout le monde table là-dessus. Venez prendre la bière la plus froide, le plus au sud des États-Unis. Puis il annonce ça, c'est drôle. C'est drôle. Venez acheter le porte-clés le plus au sud des États-Unis. Tu sais, ils jouent là-dessus, puis c'est correct. Là. Ben mais eux autres, là, devant le Parlement, je m'excuse, mais là c'était liberté. La tasse de la liberté. Puis le gars, il y avait un micro, puis il parlait devant une foule qui n'était pas là. La foule était à l'autre bord, jasait, fumait une cigarette. La liberté, tu dois te fumer. Fait que tu sais, c'était de voir ça, puis là, je dis, je jase avec une dame, vite fait. Je dis, est-ce que vous... Elle dit, tous les jours, monsieur. Tant qu'on n'aura pas la liberté. J'ai dit, tabarouette, c'est mieux d'amener un grabat, parce que ça va être long, là. Avant que ça corresponde à ce qu'elle espère de la liberté. Nouvelle pour elle, à chaque jour, elle va en avoir de moins en moins. Oui. Si on regarde la tendance... Vous ne pouvez pas être casseux de partir, là, mais je regarde le trend des 30 dernières années. Là, d'après moi, les 30 prochaines, ça ne sera pas le fun. Bien, Jeff, c'est la tendance. Mais je vais te poser une question. Je vais te poser une question là-dessus. Ouais. Parce que hier, on a, sur le Prime, on avait un gars de Chicoutimi-Nord qui est à 32 ans depuis. Ça fait 32 ans qu'il vit à Sydney, puis il était à Brisbane avant. Il est en Australie. C'est un Australien. C'est un Australien, mais il a encore son accent de Chicoutimi-Nord. C'est quand même spécial. Oui. Puis, tu sais, il nous a envoyé des photos. Puis Jerry, lui, est allé cet été en Espagne. Puis moi, je vois dans mes places ici. Puis, qu'est-ce qui nous est arrivé? Puis là, tu parles d'Ottawa, mais je te pourrais dire que c'est même à Montréal maintenant. C'est comme ça à Québec. Puis c'est comme ça à Chicoutimi. Puis... Et nous autres, c'est le fun d'être vieux des fois parce qu'on a des souvenirs. Et c'était pas de même. Tu sais, les images que Sylvain nous a envoyées d'Australie à son 5 à 7 dans un pub. Non, le pub, c'est malade. C'est malade. Il y a à peu près 1500 personnes. Mais j'ai pensé à la même affaire que toi. C'est comme ici, v'là 15 ans. C'est ici en 88. Ben oui. OK? Des pubs, après le travail, on s'en va, on prend une bière en gang, on mange un petit quelque chose, on a du fun. Tu t'enfarges dans du monde. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ça peut pas être juste... La pandémie? Ça peut pas... Non, mais c'était le même avant un peu. Ouais. Ça peut pas être juste le vieillissement. Il y a de quoi qui nous... Hey, on était festifs. Bon, les Ontariens, peut-être non. Là, peut-être qu'Ottawa, ça a toujours été plate. Là. Mais nous autres, ça... Il y a toujours eu de la vie. Il y a toujours... On était des coureux de 5 à 7. On sortait d'un bar. On allait... Même au marché vert, t'as raison. J'étais là. Il y a plein de bars, là. Tout à côté du Fairmont, à côté du Parlement, c'est le cœur. Oui, évidemment, il y a le marché. J'ai dit, y a-tu un marché? Oui, il y a un marché. Je n'étais jamais allé. Le fruits et légumes, tout ça, ça existe aussi. Ouais. Et autour, il y avait des bars. Puis on est allé d'un bar. Je peux t'annoncer qu'on n'a pas fait la file, là. Non, c'est ça. Vendredi soir, on est sorti vendredi. On s'est accroché les pieds, pas pieds. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je dis, faut choix à l'extérieur avec mes chums. On s'est couché à 2-3 heures du matin et Christy, moi, va t'annoncer que c'est plus 10 heures, 10h30. Là. Même je suis à retraite, pseudo-retraite. Là. Mais c'était le fun. Tu sais, il n'y avait pas tant de monde. Puis comme tu dis, tu sors dehors, tu dis, hey, est-ce que c'est parce qu'il faisait moins beau? Je me pose la question. J'ai dit, parce que l'été, c'est-tu bien plein au bouchon? Je ne sais pas. Mais je trouve que, écoute, quand tu jases avec des jeunes, parce que ça m'intéresse, j'ai dit, mon fils a 20 ans, tes filles dans cet âge-là, puis les jeunes, puis ils disent, ben là, on peut pas faire, on sait plus trop ce qu'on peut faire d'un bar, on peut-tu offrir une bière sans se faire tirer à bière par la tête? Il y a un côté, aujourd'hui, on est plus sur ses gardes, on fait attention, donc moins de liberté pour être foufou, OK, tu comprends? Tout le monde fait un peu plus attention. En tout cas, les images que j'ai vues de l'Australie, là, en tout cas, à Sydney, où il était, où ici. Ça avait l'air le fun, hein? Qu'est-ce qu'il nous a dit hier? Ici, les bars, ça roule. C'est très 1980 comme ambiance. Quand on est là, et moi, ça me manque un peu. Oh oui. On allait sur la rue, la Grande Allée, Brandy, puis les bars.
C'était extraordinaire, c'est explosif. Aujourd'hui, on a réussi à tuer la Grande Allée, qui est une des plus belles rues. C'est une des plus belles rues en Amérique. C'est une des plus belles rues. Essayez de créer ça ailleurs, là, puis ce serait pas capable, ça va avoir l'air plastique. C'est vraiment beau, c'est vraiment... On l'a réussi à briser. Près du cœur de la ville, tout ça. Ça marche juste quand il fait beau puis quand c'est le festival d'été. Ça pourrait être plus actif que ça, je suis d'accord. Mais écoute, on est allé au hockey. Faut que je te parle de ça. Il y avait un match Leafs-Sénateur. Plate. Ça a fini 3-0 pour les Leafs. Et quand je dis... Hey, t'as peu. Habituellement, dans l'aréna de Ottawa, quand les Leafs sont là, c'est les partisans des Leafs qui prennent le contrôle de la place. 60-40. 60% de gilet bleu, voilà. 40% de gilet des Sens. Puis ça s'entendait. Puis nous autres, parce que moi, je pensais qu'on allait sur la galerie de presse, à la dernière minute, Charles disait non, ça va être bien plus fun, regarde, en jeans, lâche-moi le décorum, on s'en va dans la foule. Mais là, on s'est pris peine trop tard. Fait qu'on s'est ramassé, Jeff, c'est la première fois que ça m'arrivait pour du hockey. Dernière rangée dans le pit. Dernière. À côté sur le mur. Ça m'est arrivé aux Panthers la journée avant le début de... Journée ou deux avant le début de la COVID. Canadien était contre les Panthers. On s'est ramassé, dans le pit total. 5. On s'est ramassé à côté sur le mur en haut. Mais sais-tu, tu vois pareil. C'est loin. Tu vois très bien. Puis moi, j'avais l'impression que c'est un peu comme la galerie de presse quand tu es au-dessus de la glace, parce que souvent, tu avancé. Tu vois très bien, tu vois juste faire, puis tu as le goût des fois de crier, regarde, passe-y dans le coin, tout seul, bâtin. Mais c'est facile à dire. C'est drôle. Tu te dis, s'il était à notre place, il te verrait passer à POC. Hein? Oui, absolument. Non, c'est ça qui est drôle. Tu deviens gérant d'estrade différent. Puis ce qui est très drôle aussi, il y avait derrière nous, ça c'est une bonne idée, il y avait comme une petite balustrade, une tablette. Fait que les gens pouvaient être à côté, mettre leur bière là, derrière nous. Donc, il y avait une petite tablette de même. La tablette avance quasiment jusqu'au mur de ciment. Nous autres, il y a tellement de monde à un moment donné, le petit pipi après la première. Fait que là, il y a un monsieur, il dit « Ah, ça passe en masse. » Mais moi, je suis assez large, là. T'sais, ça passe, mais il y avait, mettons, même pas un pied, là. Oh, ça passe. J'ai dit non, il va passer avant. Le gars passe, déchire son gilet. ça passe pas. Donc, moi, j'ai dit, je me suis pensé. On a tellement ri, j'ai des niaisages pareil, mais il faut juste dire que le billet, pareil, je veux juste le dire. 155 pièces. En haut. Dans le pit. Wow. À Ottawa, là. À Ottawa, ça a l'air que s'il se vend 900 millions, là, le club vaut ça, parce que c'est toujours à vendre là, de ce qu'on comprend à Ottawa. En tout cas, de toute façon, et la bière... Une bière à 16 piastres, mon jeu? 14, j'ai payé 14. Mais pour une 16 onces. Ça fait cher l'once, pareil. Là. 14 piastres, puis tu as deux choix. Chaque gorgée, c'est une pièce. La Coors ou la Canadian. Vu de même, hein? Puis ça boit là-bas, là. Même si c'est 14 piastres, je peux dire que ça boit en bâtin. En jasant avec quelqu'un, parce que souvent, quand tu as des gens qui sont là depuis longtemps, c'est eux autres c'est comme un chauffeur de taxi. Ceux qui travaillent à l'aréna, je dis ici, ça a l'air à boire. Mais il semble que tout le monde boit pas. Et ça boit ici, c'est épouvantable. Il dit, juste pour vous dire, au match d'ouverture, Boston, Ottawa, cette année, au mois d'octobre, après 40 minutes, il n'y avait plus une bière dans le stade. Ils ont vidé. Il dit, c'est la première fois que ça arrivait. Les gens avaient soif. L'aréna... Oui, ça, c'est pas... Non, mais... Ça, c'est le fun. Oh oui, ben oui. L'aréna, puis écoute, évidemment, ça dépend des endroits. Là, je te parle d'Ottawa. Moi, je trouve que l'aréna était très bien. Là. Moi, j'adore l'aréna d'Ottawa. J'adore la manière qu'elle c'est bien fait. Oui. C'est un bel aréna. Il y en a qui parlent de l'emplacement Canada. Il n'est pas neuf. Là. Oh oui, c'est très bien. Là. Tu regardes le prix que ça a coûté. Ça n'a coûté rien, cette bâtisse-là. Le centre, ça s'appelle le Centre Canadian Tire. Moi, je me rappelais du Centre Corel, c'est le même. Évidemment, il a changé de nom. La place Banque Scotia pendant une couple d'années. Ben, c'est le même. Là, le plus pressant commanditaire, c'est le Centre Canadian Tire. Plusieurs se plaignent qu'il est en dehors de la ville. Ça prend une bonne demi-heure se rendre. Une bonne demi-heure sortir. C'était l'ancienne façon de faire. Puis la plupart des gros marchés nord-américains, maintenant, ils essaient de les amener au centre-ville. Fait que c'est encore un projet, mais tu sais, ça n'a pas l'air d'être prioritaire pour l'instant. Donc, moi, j'ai aimé ma présence là-bas. Puis écoute, en fouillant un peu, en regardant, j'avais quelques petites curiosités à vous mentionner sur Ottawa. Ben, écoute, je sais que tu es un partisan des changements climatiques, Jeff. Et je veux juste te dire qu'on m'expliquait que le canal de rideau, pour la première fois de l'histoire, n'a pas été gelé cet hiver. Habituellement, ça patine. Moi, j'ai déjà patiné. Je suis allé avec les enfants. Ça fait plusieurs années. Là. Il n'a pas gelé cet hiver. Ouais, il n'a pas gelé cet hiver du tout. Mais c'est un des hivers où Ottawa a eu le plus de neige, ça, depuis des années. Et ça prend du froid plus que de la neige. La neige, j'ai souvent été à t'es à moins 3, moins 4. Tu sais, la neige, c'est rare qu'il fasse moins 20 quand il neige. Là. Fait que il n'a pas fait assez froid pour ça. L'autre affaire qui était... Moi, là, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Puis honnêtement, je m'en sac comme dans l'an 40, mais je veux juste vous le dire. Quand tu regardes le Parlement de face, il y a la tour... comment on l'appelle, la tour... Tour de la paix? Tour de la paix, exact. Merci.
Mr. White. La Tour de la Paix. Au-dessus de la Tour de la Paix, en haut complètement de la tour, il y a un drapeau canadien. OK. Ce drapeau-là, à tous les jours, on le change. Oh, oui. Et on le On a un change. peu de fierté. Non, mais on le change pour avoir quelque chose de propre. Et on peut mettre sur une liste d'attente sur le web. Vous irez voir si ça vous tente. Puis mettre Pour votre l'avoir. nom gratis. OK, Tu c'est peux l'avoir un gratis. tirage. Ben, en fait, ils te mettent une liste. OK. Là, la liste, présentement, elle a 100 ans. Hein? J'ai dit, vraiment, c'est quoi cette affaire-là? Oh, oui, tu le mets. Ben, là, tu peux écrire dans ton C'est testament. vrai qu'il y a un drapeau par jour. Non, mais- puis au nombre de personnes au C'est Canada. ça. On est rendu à 40 millions au Canada, à peu près. Ouais. C'est ça qu'on est, ouais, pas loin de 40. 38, 39. Ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que tu peux mettre ton nom sur une liste, mais c'est drôle parce que faut que tu mettes dans un testament, il faut que tu spécifies les petits-enfants, la génération à suivre, mais tu as ça comme tel. Donc, la liste d'attente, c'est 100 ans. Puis là, je me suis dit, le marché bail, ça sort de où? Bail, mon cowboy, c'est quoi cette affaire-là? Fait que j'ai fouillé un peu, je ne savais pas. Une autre affaire que j'avais. Pourtant, je suis allé plusieurs fois à Ottawa. Ottawa, d'abord, il faut savoir que la ville s'appelait Bytown avant. Oui. La ville de Bay. Donc, c'est un colonel, John Bay, qui était l'ingénieur militaire anglais, pour avoir supervisé. Il a fait le Canal Rideau. Lui, il a bâti ça. C'est le colonel Bay. Bytown, donc, est fondé en 1826 parce que c'est le point le plus au nord du Canal Rideau. Dans les années 1850, le nom est changé pour Ottawa. Là, tu dis Ottawa, je suis pas plus avancé. Ça veut dire quoi, ça, Ottawa? On pense que ça doit être quelque chose des Premières Nations, effectivement. C'est un mot algonquin. Adawe, qui signifie faire du commerce. Donc, il y avait du commerce sur le Canal Rideau. Tout ça se tient. Marché Bay, en anglais, on dit le Byward Market. Donc, ce marché Bay, c'est le marché qui est là au centre, autour duquel il y a quand même beaucoup d'activités, beaucoup de bars, restaurants, très bons restaurants autour, beaucoup de choses. L'autre affaire qui est drôle, c'est que là, je me suis posé la question, pourquoi Ottawa est la capitale du Canada? Le savez-vous? Pourquoi c'est Ottawa la capitale du Canada? Parce que ça ne devait pas l'être du tout. Mais c'est non, pas du tout. Au début, c'est dans le Haut-Canada, nos cours d'histoire, le Bas-Canada et le Haut-Canada, la capitale du Canada, c'était Kingston, en Ontario. Ça a été ça jusqu'à temps qu'on arrive en 1867 pour la Confédération. Il y avait plusieurs villes canadiennes qui ont levé la main en disant on voudrait être la capitale. Il y avait là-dedans Montréal, Toronto et Kingston. Kingston, c'est un naturel. Tout le monde sait que ça va être Kingston. Ottawa n'était même pas en liste, là. C'est le roi qui a décidé ça, en Angleterre? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, la reine Victoria à l'époque. C'est la reine Victoria. Qui a décidé que ça va être la capitale. Puis la région n'était pas folle. Elle a dit, écoute, parce que c'est un peu entre Québec et Montréal, puis d'un côté, les francophones, les anglophones, fait que c'est une façon d'unifier tout ça, fait que c'est parfait pour ça. L'autre curiosité qui n'est pas importante, mais qui dit, ah ouais, on se ramène au Titanic, Jeff. Le château Laurier qui est là, qui est fabuleux, vraiment très, très beau, puis juste à côté, tout près du Parlement, près du marché Bay aussi. C'est les chemins de fer canadiens, le grand boss au début du 20e siècle, Charles Hayes, si tu veux, qui lui a décidé qu'il faudrait peut-être aller acheter des meubles à Londres parce que ça va être un bel hôtel, puis voulant faire une étiquette canadienne comme étant le plus bel hôtel, tout. Fait qu'il est allé à Londres. L'hôtel a été construit en 1911, l'hôtel d'Ottawa. Il s'est rendu à Londres, en Angleterre, pour acheter les meubles. Il a tout acheté pour les salons, salle à manger de l'hôtel, tout est beau. Puis là, il s'en revenait par ses propres moyens. Il y a quelqu'un qui dit « Oh, attention, vous êtes un bon client. On va vous offrir un excellent billet dans une suite luxueuse d'un nouveau bateau qui va traverser, le Titanic. » Oh! Hey, fun. merci. Merci, Jean-Baptiste. Mais il n'a jamais débarqué. Il a coulé avec les autres. Avec Il a coulé Leonardo. avec les autres, il a Avec laissé sa place Leonardo. aux madames, aux enfants. Oui, Leonardo a coulé avec lui. Il a coulé dans tous les meubles et accessoires, évidemment. Pas besoin de vous dire, ils sont plus mouillés. Ils en ont trouvé d'autres. Mais tous les meubles qui avaient été achetés ont coulé avec le Titanic en 1912. Alors voilà pour... Tu aller dans la bibliothèque du Parlement, Gilles? Pas cette fois-ci, mais je suis déjà allé. Ah oui, c'était que. Mais c'est Parce que extraordinairement beau. c'est le seul bâtiment du Parlement qui n'a pas brûlé. Parce que le Parlement avait brûlé. Eh bien, Puis il presque- y avait un mur qui séparait, puis c'est pour ça que c'est original. C'est beau. Tout comme... tu sais, c'est important parce que quand on dit que ça n'a pas été touché, il n'a pas brûlé, ça me ramène à tous ceux qui rêvent d'aller ou qui sont déjà allés à Prague. Ceux qui sont déjà allés à Prague, ils remarquent quelque chose. C'est donc bien beau, cette ville-là, oui. Parce que Hitler a bombardé tout le monde sauf Prague parce qu'il tripait sur l'art, puis lui, il avait des connexions amicales et peut-être même amoureuses à Prague. Il n'a jamais bombardé Prague. Fait que c'est une ville qui est superbe pour ça. Châteaux et autres, les ponts, tout est d'origine. Fait que c'est la même chose quand on parle justement du Parlement qui a été reconstruit et que ça a été réussi, effectivement. Et l'autre affaire, c'est que si vous passez par Ottawa l'été, vous dites on va arrêter, on va passer une petite journée là, allez voir le fameux... visuel qu'il y a le soir, je pense que c'est à 9h du soir, qu'on présente sur le Parlement, qui est fait par la gang de Moment Factory, je pense, de Montréal. Ils l'ont fait l'été passé à Québec.
Moi, je suis allé voir, c'était bien fait. Mais il présente l'histoire du Canada avec un peu ce qui avait été fait là, en 2008, Robert Lepage, là, le 400e, sur les silos. Les silos, effectivement. Oui. Donc, c'est l'histoire du Canada, puis c'est vraiment bien fait. Mais avoue qu'à chaque fois que tu vas à Ottawa, tu es quand même surpris de voir la grosseur que ça prend parce que Toronto a débordé sur Ottawa. Donc, on est, souvent, on a comparé Québec avec Ottawa, mais il n'y a pas de comparaison possible. Ils sont rendus quasiment à la région parce que là, la région, ça déborde aussi sur Gatineau. Ça a développé beaucoup. Donc, Gatineau est rendu à quoi? 225 000. En tout cas, il y a du monde là à Gatineau. Là. Oui. Et ça, c'est tout le débordement de Toronto vers Ottawa, Ottawa vers Gatineau. Et moi, j'ai l'impression que d'ici 25 ans, 30 ans, Gatineau sera plus peuplé que la région de Québec. Parce que vraiment, là, c'est en train de... Il n'y a plus de place à Toronto. C'est vraiment Ottawa qui est en train d'exploser au niveau démographique. Beaucoup de construction, beaucoup de banlieues, puis même, pour te dire, on prend l'autoroute, évidemment, qui nous mène de Ottawa jusqu'au... C'est-tu Kanata que ça s'appelle? Kanata, oui. Oui, Kanata, oui. Même en avançant, on se rend compte qu'il y a énormément de construction. Là. C'est plus des champs. Dis-toi qu'entre Ottawa et Kanata, cette zone-là, pourquoi c'est vide, c'est que c'est une zone protégée green. Ça veut dire que si ça n'avait pas été protégé, ça aurait été des maisons à grandeur. Mais on réussit à voir quand même qu'au loin, il y a beaucoup de construction. Autour de l'autoroute, tu as raison, c'est un endroit où il y a restriction pour la construction, mais tu as raison, ça se construit. Moi, je pense que, écoute, tout dépend, mais Québec, moi, je fais partie de ceux qui, je suis peut-être tout seul dans mon clan, mais je vois les accointances entre la ville de Lévis et la ville de Québec. Moi, je pense que d'ici maximum 15 ans, ça va être une seule ville. Je pense qu'il va y avoir une union de Lévis et Québec. Ça va être Québec. Il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Là. Les chicanes, la bombe et M. Lehouillier, puis là, on le voit, là, c'est pas Lehouillier qui chicane avec Marchand, même si Marchand, des fois, il aurait besoin de se remettre sur le poste un peu. Là. Tu vois que le chicanier, il faut juste à lire les articles de la bombe dans la presse, puis tu vois que ce gars-là a beaucoup il y a beaucoup d'issues. Encore un matin, tabarnak, je te dis, qu'est-ce qu'il fait pour vivre demain? Beaucoup d'enjeux. Mais donc, c'est la chicane autant chez les gens d'affaires de la Rive-Nord qui n'étaient plus capables de voir la bombe. Moi, je connais beaucoup de gens d'affaires sur la Rive-Sud étant impliqués à la tempête. Ouais. Les gens sont plus capables. Ça va peut-être finir avec 2 mairies, pareil. Là. Ça va finir parce que les gens de Lévis ne veulent pas être à Québec. Tu comprends? Donc, ça va peut-être finir avec 2 arrondissements. L'agglomération de Québec, peut-être. Là, je sais pas. C'est ça. Donc, une genre de ville avec 2 maires. Mais il ne faut pas recréer Montréal avec 42 maires qui n'est pas gérable. Là. Parce que, 42, non, mais 2, tu comprends non, que... il y a moyen de faire... Ben oui. Tu sais, moi, je suis à Rive-Sud demain matin, je veux pas me coller. Moi, je suis parti à Saint-Augustin, là. Et je veux pas que Saint-Og embarque avec Québec, même si Québec nous prend par les chenolles, là. Je m'en vais je suis à l'ancienne Lorette en ce moment. C'est la même raison. C'est ça que tu dis? Hey, les services, j'ai été à ancienne Lorette dans la dernière année. Ancienne Lorette, comparativement à Québec au niveau des services. Là. Small is beautiful. Puis je peux te dire que j'ai eu du très bon service à Saint-Og. Les fonctionnaires ont été extraordinaires. J'ai parlé avec M. le maire. M. le maire est très bon. Il est très... Au début, je trouvais qu'il était bizarre, un peu trop proche de la bombe, mais il fait une bonne job. Puis à Lévis, si t'es là, mettons, t'es à la Rive-Sud, tu regardes Lehouillier, je comprends qu'il ne sera pas là pour l'éternité, que c'est probablement son dernier mandat, mais les gens de Lévis tiennent à avoir leur indépendance de Québec. Ouais. Donc, il faut que tu leur présentes un projet où ils vont avoir l'impression de contrôler leur place pareil, tu comprends? Oui. Puis en même temps, l'idée d'unir ça, c'est que souvent, tu parles d'une même voix pour les grandes corpos. Puis, tu sais, la Rive-Sud, juste le projet de Bouchard, là, qui est de 2-3 milliards, là, c'est gros en baptême, c'est à Saint-Nicolas. Là. Comment ça s'appelle? Pas 0 degré, en tout cas, peu importe. Oui, c'est énorme. Hey, en parlant, on se laissera là-dessus, mais en parlant de gros investissements, puis de voyages, puis du Canada, on était à Ottawa. Moi, si, mettons, demain matin, je m'en vais en Alberta, je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune attirance pour Edmonton. J'irai à Calgary, j'irai dans les Rocheuses, j'irai un paquet d'affaires de même, là. Mais Edmonton, j'ai pas d'attrait pour Edmonton. Je sais pas, peut-être parce que je regarde sur la map et je trouve ça trop au nord. T'es pas tout seul, Jeff? Voyons, moi, je suis allé là-bas, je suis monté direct. Je suis parti de Calgary, je suis monté dans le nord direct, là. Ben oui. Et là, Universal a annoncé un investissement de 7 milliards de dollars à Edmonton. 7 milliards? Pour faire quoi? Ils vont faire exactement le même Universal qu'un peu en Floride, il y a un avec les grosses affaires. Mais en dedans, où le centre d'achat? Edmonton Mall. L'Edmonton Mall, ça fait longtemps que ça existe. Là. Ça fait au moins 30 ans minimum. Puis c'est gros. C'est le plus gros centre d'achat au Canada longtemps. Ben là, de ce que j'ai vu sur la map, la patente de Universal est aussi gros tout seul que le centre d'achat à côté qui est énorme.
OK. 7 milliards. Qui c'est qu'il y a une bulle au cerveau de même? 7 C'est milliards surtout Edmonton qui Edmonton. est étonnant. Par contre, si ça cote sur l'idée de ce centre fermé-là qui marche très, très fort depuis longtemps, puis on se demande un peu pourquoi. C'est parce que touristiquement, Edmonton n'est pas attrayant du tout. Fait que c'est une clientèle qui va dire, on va là, au lieu d'aller à Disney en argent américain, on va aller au Canada en argent canadien. Je sais pas. Ouais, au lieu d'être 100 pièces, ça va être 125, ça va venir au même. Je sais. Ça va pas avec le Hey, thank you, Gilles. C'était le fun, on ouais. fait un beau tour. Salut. On fait toujours des beaux tours. Ah oui. Et il y a plus de Gilles aussi sur le Prime. Si vous voulez vous abonner, allez sur radiopirate.com. L'aubergiste est stand-by. Un peu de boîte et de poubelle, probablement avec Jeff, moi-même. Yes. Dans les prochaines minutes, on verra si le timing nous le permet. Mais on s'en va en pause là sur Radio Pirate Live. Thank you, Gilles. C'était le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. J'ai le goût de vous faire entendre un petit quelque chose. Tu sais, il faut en rire parce que là, on est en train de virer fou. Là, on va vous dire de quoi. C'est drôle, hein, parce que je veux faire un petit clin d'œil à. Je ne sais pas si on a jinxé le sujet, mais en début de semaine, on se posait la question avec Yann Sénéchal si le sujet méritait qu'on en jase. Et moi, mon point, c'était que si on laisse aller cette patente-là, quand il sera trop tard, on n'y aura pas de revenez-y. Il faut fighter pendant que c'est le moment. Et si vous faites le tour de Twitter ou de peu importe quelles sont vos sources d'information, vous êtes sur Apple News ou un autre, le sujet transgenre et toute la patente, c'est à la grandeur de la planète. On a vu l'histoire du modèle, le gars là, qui joue à la fille, là, qui joue à la petite fille. Là, Dylan Mulvaney. Exact. Et qui a sacré le bordel chez Budweiser. Budweiser qui a la bière la plus vendue en Amérique avec la Bud Light, suivie de la Coors Light et de la Bud ordinaire. Se fait brasser pas à peu près sur les réseaux sociaux par un paquet de monde. Il y a Travis Tritt, qui est une grande vedette du country, qui a annoncé sur Twitter que tous les produits Budweiser dans ses spectacles et tout ce qui se sert, tout ce qui est Anheuser-Busch va prendre le bord. Et qu'il y a un genre de boycottage suite au fait, je pense qu'on vous en a parlé, là, au fait que ce gars-là qui joue à la fille avait reçu de la Bud Light, puis que Bud Light avait donné de l'argent. Puis le point, c'est donner de l'argent à une vraie fille. Si vous voulez que votre produit soit annoncé par une fille qui est dans des bulles de bain, puis qui veut parler du March Madness, prenez pas un gars qui joue à la fille. Le gars joue à une fille qui n'existe pas. Les filles ne parlent pas de même. En fait, ils ridiculisent carrément les filles. Moi, je suis père de filles. Mes filles ne parlent pas de même. Ma blonde ne parle pas de même. C'est une insulte aux filles. C'est une caricature carrément que ces gens-là font. C'est aussi dégradant que les Noirs, quand les Noirs se font imiter par des Blancs. Donc, on est à la même place carrément. Et là, Nike a pris la même personne et Nike a décidé de faire un genre de patente avec la même personne. Et ça, tout ça arrive cette semaine. C'est complètement débile, là, je veux dire. Et partout dans le monde, parce que vous savez que Nike, c'est pas Nike après cette fille-là, qui joue à la fille, c'est un gars, là. Nike avait des athlètes femmes, et bien, à un moment donné, ils ont délaissé une athlète femme qui s'appelle Allyson Felix, qui s'est faite larguer doucement en 2018 par Nike parce qu'elle est tombée enceinte et que Nike, d'après le contrat, était un peu inquiète de ses performances à son retour dans la compétition. C'est quand même une fille qui a gagné 10 médailles olympiques. Et elle a vu de Nike, c'est un finger que Nike a fait à cette femme-là qui est une Hall of Famer. Et elle s'est virée de bord et elle a dit « Ah ouais, parfait, Nike, vous jouez au tough avec les femmes. » Eh bien, elle s'est virée de bord et elle a parti son brand qui s'appelle Athleta. Donc, Athleta, qui est un méga succès, Jerry. Oui, Athleta, Athleta, ça appartient à Gap. Ça appartient à Gap, effectivement. Exactement ça. Donc, c'est elle qui a parti avec Gap cette ligne de vêtements-là. Et au lieu de se reprendre et de dire, on va demander à des sportives féminines
d'arranger la gaffe qu'on a faite avec cette personne-là qui finalement nous coûte de la business, eh bien, il est mieux, au lieu de prendre une fille, il est mieux de prendre un gars qui joue à la petite fille. C'est complètement sauté, complètement sauté. Ces histoires-là, écoute, il y en a tout partout. On voit que il y a des madames qui ont... Il y a un monsieur, madame qui a gagné un tournoi de golf en Australie. On voit que la Ligue nationale... J'ai hâte de voir le Canadien. Est-ce que le Canadien portera le chandail ce soir? Plein d'équipes ont décidé de ne pas le porter. Est-ce que le Canadien va porter le chandail ce sour? Non, t'as peu. Le Canadien va porter le chandail ce soir. Oui, okay. mais Sauf que Gourianov... Voilà! Denis Gourianov, lui, il ne sera pas là pour la pratique d'avant-match. Oh, c'est confirmé? C'est confirmé. Oh! Et là, Martin Saint-Louis, je pense qu'il a pogné les nerfs dans... Il s'est fait questionner par rapport à ça, puis Martin Saint-Louis a pogné les nerfs. Ben, il a dit on va adresser ça un peu plus tard. Une affaire de même. Là, mais il s'est levé et il est parti. Ouais. Non, c'est un sujet de marde. Jeff, c'est un sujet... Dites-vous une affaire, là. Tous les journalistes sportifs et les anciens joueurs qui font des statements à la radio ou à RDS ou à TVA Sport ou sur leur Twitter ou leur Facebook, ce sont toutes des crises de bullshiteux, OK? Oui. C'est tous des menteurs. C'est des gens qui ont, comme n'importe qui ont rien contre l'homosexualité, les femmes, etc., lesbiennes, rien. C'est toute la folie alentour de gens qui sont en train de ridiculiser les femmes, des hommes qui ridiculisent les femmes. Eh bien, cette patente-là, ça passe pas pour beaucoup de monde. Et vous voyez là, la réaction des Québécois cette semaine. Je suis content. Je pensais que les Québécois, depuis une dizaine d'années, étaient complètement éteints et morts. Mm-hmm. Ben, ça a pris un sujet comme Barbada pour les réveiller. Donc, et là, ben, l'Assemblée nationale et je vous dirais, l'Assemblée nationale et les journalistes sont complètement en dehors, complètement en retrait par rapport au monde. Ils sont complètement perdus. Et là, ils disent que les gens sont haineux, traitent les gens qui les questionnent sur leurs valeurs, ils les traitent de haineux, en train encore d'étiqueter les gens et en train encore de diviser. Content de voir que les Québécois se tiennent debout. Je ne sais pas, Jeff, si tu parlais, de Dylan Mulvaney qui a fait la pub de Bud, pub de Nike. Il y a, je ne sais pas si c'est un montage, je n'ai pas revérifié. Des fois, il faut revérifier 2-3 fois. Là. On s'entend-tu là, qu'on est dans un monde de même? Là? Mais je pense que Dylan Mulvaney a fait des publicités pour Tampax. Oui. Oh oui, il y a plusieurs compagnies qui sont reliées à elle. Je pense qu'il y a une dizaine de compagnies et Tampax, c'est une des premières. Mais là, attends un peu, là. Voyons. Jeff. Ben, c'est d'embarquer dans des histoires qui sont très louches. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand vous avez quelqu'un qui file pas, puis qui est prêt à aller jusque-là, prêt à vous dire qu'elle a des menstruations. Voilà. Tu sais, là, vous avez quelqu'un qui file pas, là. Quelqu'un qui s'invente des menstruations. Ben, c'est quelqu'un qui va pas bien, là. C'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui va pas bien. Regarde, je te fais entendre quelque chose, OK? First period story. So this was about 10 months ago when I first got my SRS, my surgery, my pussy surgery. And I was really excited to be home and like out of the hospital. So like I decided to go shopping. Like a guy wanted to take me shopping. So I went out shopping and, you know, like walked around the mall and everything. And then when I got home, I went to go pee because I had to pee really bad. And then I looked down and I was gushing out fucking blood, like pouring blood out of my, And I was like, oh my God, I got my first period. Like I was so excited, but it was really gross and it was really like disturbing because I was like, that amount of blood came out of me. So that was my first period. And I'm basically always on my period because I'm always a bitch. So period. Donc ça, c'est un gars qui se moque des filles. C'est un gars qui exagère les traits des filles, comme si les filles étaient toutes des nounounes. Shopping! Même comme si les filles étaient toutes de même. J'ai des filles, moi. Là. Moi, la manière qu'on ridiculise les femmes, j'en ai assez. Là. C'est assez. Là. Moi, je suis un père de famille, je suis un père de filles. À un moment donné, non, c'est non. Là. Enough is enough. Et j'ai une petite nouvelle, OK? Je me suis fait installer un poussi. Ça, regarde, elle fait ce qu'elle veut. Là. Ça veut avoir un poussi, ça va avoir un bras dans le front, puis ça veut installer un tant qu'à moi. Là. J'ai pas de problème avec ça.
Mais faire semblant, parce que les femmes, les hommes, on est des gens privilégiés, on n'a pas apporté les enfants, on n'a pas de menstruation, on n'a pas de ménopause. Il y en a qui vont dire que les gars ont de l'andropause, c'est rien comme la ménopause des filles. Les filles qui doivent des fois... les filles, là, traînent une barge d'histoire que les gars n'ont pas à voir, OK? Les filles en ont... Et quand je vois ça, ça m'écoeure. Parce que les autres... Et là, il y a... Le gars qui est devenu une fille, OK, parfait. Oui. Mais là, il essaie de faire croire au monde sur TikTok qu'il vient d'avoir ses premières menstruations. Hey, my God, ça t'a coulé, on va donc ma première... Ça, là, c'est... je suis désolé, là. Ça, premièrement, c'est non, là. Je veux dire, ça, on est dans la folie pure. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'être vu, là. Ça, c'est quelqu'un qui va pas, là. Il y a quelqu'un qui est rentré dans une école il n'y a pas longtemps, là, avec un gun qui a gonné des enfants, là. Ces gens-là, il y a des gens qui vont pas bien, là. Ça va pas bien, là. Quand tu mélanges les hémorroïdes et des menstruations, t'as un problème, là. T'es un gars. Oh, mais je viens de me faire installer un poussi. Oui, c'est esthétique, ton poussi. T'es un homme. C'est ça. T'es un homme. Faut redéfinir ça, là. Et puis là, si on dit ça, on est haineux. Mais non, c'est vous qui n'êtes pas gentils. Pas nous autres. D'embarquer dans l'histoire de ces gens-là et de pas s'occuper de leur mal. Ils ont mal, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Ils ont besoin d'aide, là. Ils sont en train de se convaincre qu'ils ont des menstruations. Ils vont pas bien, là. Ils ont besoin d'écoute. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, là. Non, on va faire semblant que c'est correct. On va faire semblant que c'est vrai. Puis on va traiter tout le monde qui se pose des questions de cave et de haineux. Mais non! Vous devez vous occuper de ces gens-là. Ils vont pas bien, là. Ils vont pas bien. Et les compagnies qui sont en train de passer au cash. Parce que justement, vous nous montrez comment les départements de marketing et de relations publiques, vous êtes complètement fuckés. Le middle management des compagnies est complètement sauté sur le crinque. Et souvent, c'est des femmes dans ces départements-là. Là. C'est ça qui est le plus drôle. Là. Mais là, c'est en train de se retourner contre vous autres. Et pas seulement Kid Rock qui a décidé de prendre un gun, puis une mitraillette, puis tirer sur des caisses de 24 de Bud Light. Là. C'est à la grandeur. C'est le meme numéro 1 sur TikTok. C'est le meme numéro 1 sur Twitter. Les gens achètent des caisses de Bud Light pour les sacrer dans le drain. Là. Ça, c'est pas bon pour la compagnie. Là. Ben, c'est pas bon pour la compagnie, mais c'est parce que le monde en a assez. Ah oui. Le monde en a assez, puis le sentiment aussi, je suis certain que vous l'avez aussi, là, que c'est justement ce Dylan Mulvaney-là, il est utilisé justement par ces multinationales-là. Il en fait quasiment pitié. Il en fait pitié. C'est comme si... C'est sûr qu'il fait pitié. Ben oui, il va pas bien. Il va pas bien, puis il est utilisé par les multinationales pour lui faire des singeries sur le web. Ben oui. À un moment donné, tu sais, veut dire, à un moment donné, gardez-vous une gêne. Hey, il est devenu porte-parole pour la compagnie, pour les Tampax. Ah oui, des Tampax. Des Christophe. Je sais que l'époque est folle. Hey, c'est le fun, les Tampax. Je sais que l'époque est complètement débile. Ah oui, je sais que juste de le dire, c'est dangereux parce que avez-vous vu le twist des politiciens et des médias? C'est nous qui... Oui. D'abord, moi, je veux protéger les filles en partant. Là. Moi, j'ai des filles. Oui, avez-vous fini d'écœurer les filles? Ben oui, avez-vous fini d'écœurer les filles? Ils n'en ont pas mangé assez pendant toutes les années, là, ou qui ont fait des gains année après année. Ils sont en train de se faire remplacer par des gars qui les ridiculisent. Ils exagèrent leur manière, ils exagèrent leur robe, ils exagèrent ce qu'ils disent, ils jouent à nounoun pour avoir l'air... Excuse-moi, c'est dégradant, là. Mais si on laisse ça aller, là, la place des femmes dans 5 ans, 10 ans, ça va être quoi? Ils seront plus dans les sports, parce que là, pourquoi que ça arrêterait? Dans les sports, il y en a, là. Regarde, t'as le gars qui a défoncé 2 visages dans la MMA, là. Ben oui. OK, on a un trans qui s'est battu contre 2 filles, puis il leur a cassé des os dans le visage. Ben, le boxeur que Réjean nous a parlé cette semaine qui... Ben lui, c'est pas prouvé encore, là. C'est pas prouvé, mais là... Ben, les photos sont assez évidentes, mais dans ce cas-là, c'est pas prouvé encore, mais si c'est le cas, c'est terrible. Là. Ça peut être aussi en dehors du sport. Ça veut dire on se fait casser les oreilles depuis
depuis longtemps. Puis, tu sais, par rapport, qu'il y ait des conseils d'administration, les compagnies, il faut que ça soit balancé, hommes-femmes. Tu sais, veut dire, donner la place aux femmes au poste supérieur. Mais là, tu vas te ramasser un conseil d'administration de 10 personnes. 10 gars avec des robes, là. 10 non, c'est ça, tu vas avoir 5 hommes. Tu vas avoir 6 gars avec, parce que ça vaut toujours un soin père. Tu vas avoir 6 gars avec des habits, puis tu vas avoir 5 gars avec des robes. Voilà, 5 gars avec des robes. Tu vas avoir 10 personnes, 5 filles, 8 pénis. Hein? Oui, c'est ça. Un peu, là. Je suis mélangé. Je suis mêlé, là. Je suis mélangé. Officiellement, il va avoir... Mon côté mat pour l'air à suivre, là. Officiellement, il va avoir 5 gars, 5 filles, mais dans la réalité, il va avoir 8 pénis. Ah, OK, je comprends. On ne mettait pas mur à mur. OK, nous autres, on les mettait mur à mur. Nous autres, on les mettait mur à mur. 10 pénis. Oui, c'est ça. Mais un CA, en passant, là, c'est toujours impair. C'est impair. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? C'est dur d'en revenir de ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte de Tampax? Non, je fais pas le lien qui est Tampax, mais je vais on a parlé un peu au début du show, le verglas. Mais là, le verglas veut dire quoi? Verglas veut dire hydro. Hydro, pas de courant pendant des jours. Tu l'as dit tantôt, on ne sait pas trop comment ça va aller, là, on ne sait pas. Là. Mais c'est qui a un pied dans la porte chez Hydro-Québec présentement? Elle s'en va, là. C'est Sophie Brochu. Oui, l'artiste. Ah oui, à part, elle, là. Mais elle est encore boss, elle est encore là chez Hydro-Québec. Voulez-vous savoir ce qu'elle a dit par rapport au verglas? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il faut se préparer à l'avenir. Elle s'en va. Mais elle dit qu'il faut se préparer à l'avenir. Elle dit des événements comme ça. Elle dit qu'il va en avoir encore beaucoup plus avec les changements climatiques. Mais non, mais là, le verglas, au début avril, c'est à l'inverse de ce qu'elle dit, là. Non, mais... Voyons, on n'est pas supposé d'avoir de verglas au début avril. On est supposé d'avoir de la pluie au début avril. Je suis obligé de dire ça pour vrai, moi, là. Je suis obligé d'expliquer ça pour vrai, là. Mais ils sont gagnants des deux bords, eux autres. Ils marchent des deux bords. Les autres sont terribles. Ben oui, ils marchent des deux bords. Ils sont toujours gagnants, eux autres. Oui, trop de neige. Ah, ça, c'est les changements climatiques. Gros froid de l'Antarctique, de l'Arctique. C'est quoi le polaire arctique? C'est les changements climatiques. Il y a une sécheresse de... C'est drôle, hier, on a parlé de quelqu'un de l'Australie, je l'ai dit en début. Mais le gars, il dit, c'est drôle au Québec, il dit, il mouille pas pendant 7 jours, puis il parle de sécheresse. Puis il dit, nous autres, on a des jeunes en Australie, parce qu'il y a des vraies sécheresses pour vrai. Ils ont 8 ans, puis ils n'ont pas encore vu de pluie. Oui, c'est ça. Donc, eux autres sont dans une sécheresse pour vrai. Là. Donc, nous autres, nos histoires de sécheresse, c'est n'importe quoi. Hey, avant que tu ailles plus loin, on a parlé de l'histoire du Canadien, juste que j'ai le commentaire de Martin Saint-Louis. Donc, ça a l'air qu'il va nous faire plaisir, Martin. Merci, Martin. Merci. Personne, pas de questions sur la game ou le line-up? Farrell out. Tiens, toi, il est parti. Il a dit, vous n'avez pas de questions sur la game, sur le line-up? En voulant dire, c'est rien que vos questions niaiseuses de même. Parfait, je me lève, m'en vais. J'adore Martin Saint-Louis. Oh, yes, que j'aime Marty. On a un bon. Voilà. Les journalistes sont incroyables. Ah, ils sont incroyables. Même, c'est des journalistes sportifs, là. Non, je pense que c'est pire. Tu penses? Je pense qu'ils sont pires encore. Oh, oui. Ah, c'est ça. C'est... Écoute, c'est en dedans d'eux autres, là. C'est en dedans d'eux autres. Souvent, ils aboutissent en sport un peu par accident. Là. C'est plus fort que ça. Tu sais, dans la salle, là, t'as le gars de la presse, là, qui est pas allé chez le barbier depuis 15 ans. Là. Oui, Labbé. Richard Labbé, c'est un chroniqueur de disques. C'est juste qu'à un moment donné, tu te ramasses syndicalement, il y a un poste qui s'ouvre, puis t'es dû parce que t'es dans l'ancienneté, puis c'est ramassé là. Le gars connaît rien au hockey. Là. Rien. Donc, lui, c'est quoi, tu penses? Juste à regarder sur Twitter, c'est un woke. Un woke de gauche, extrême gauche. Hey, tu veux faire. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte à chose? Oui. Quand je vous dis grève, quelqu'un qui fait la grève, tu fais la grève. Quand tu fais la grève, normalement, tu n'as pas de salaire. On fait la grève, j'ai pas de salaire. Ça dépend. Si tu fais la grève, puis c'est Éric Kerr, le boss, va te payer pareil, lui. Ben, c'est ça l'histoire.
Oui, mais Christophe, les ingénieurs du gouvernement, ils font en grève. Ils n'ont pas fait de la grève longtemps. Là. Ça a duré quand même une couple de semaines. Oui, c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils ont eu du trop payé. Là. Ils ont été payés, puis ils étaient en grève. Non, c'est pas grave, ça. Mais là, tu essaies de ravoir le cash, puis ils sont pas capables. Mais c'est ce bout-là, je comprends pas, moi. Hey, attends un peu, là. Est-ce qu'ils n'ont pas des syndicats? C'est juste ça, l'histoire. Ils n'ont pas les syndicats. Non, c'est versé, trop tard. Oui, okay, c'est ça. Oui. Mais là, attends un peu, là. Tu me donnes mon argent. Oui, moi, si je fais mon rapport d'impôt, puis je taponne, puis il me reste une balance niaiseuse de 178 piastres. Puis là, le gouvernement m'envoie la lettre, puis il dit, tu me dois 100 sur les 18 piastres. Non! Puis si je ne paye pas, je vais recevoir une autre lettre. Puis une autre lettre. À un moment donné, il va être tannant de tabarouette pour 100 piastres. Ils ne sont pas capables d'aller chercher cet argent-là. Mais couplé sur le salaire, ils ne sont pas d'aller chercher. C'est incroyable, pareil. Là. Des grévistes au gouvernement, puis t'es payé. Ça va donner des idées aux autres. Oui. À un moment donné, hey, on va déclarer, on va faire la grève, Christophe, on va être payé. C'est quelle place incroyable. Non, c'est incroyable. Non, ici, il y a quelque chose qui marche. C'est incroyable. Pose-moi pas la question. Non, mais je cherche quelque chose qui fonctionne. Même le service de paye ne marche pas. Hey, il faut que je te raconte l'histoire. Le jeune, il s'appelle Eric Kilburn. Le gars, il a 14 ans. Le gars du Michigan. Mais c'est une histoire le fun. Je trouve ça le fun. Il a 14 ans, il mesure 6 pieds 10. Pas 5 et 10. 6 et 10. 6 et 10, puis il a une shape de gars de basket. Un flow assez solide. L'affaire, c'est que lui, il n'est pas capable de se trouver quelque chose pour se mettre dans les pieds. Ça fait 3 ans ou 4 ans 3 ans, je pense, que la seule patente qui peut se mettre dans les pieds, c'est des Crocs. Puisqu'il y a un modèle de Crocs là, que tu peux aller. Lui, il chausse du 23. Hein? En Amérique du Nord. Okay, en Amérique du Nord, la taille moyenne d'une paire d'espadrilles pour hommes. La taille, c'est du 10,5. En Amérique du Nord. Espadrilles pour hommes, c'est du 10,5. Donc, normalement, le gros de la business pour hommes, c'est entre 9 et 12. On s'entend-tu? Il peut y avoir des plus petits pieds à travers ça, là, mais le gros de la business. Mais lui, l'affaire, c'est que lui, il chausse du 23. Shaquille O'Neal, il chaussait du 22. Shaquille O'Neal, il se fait faire ses souliers sur mesure. C'est spécial. Que là, le jeune, lui, il n'a pas de bottes d'hiver. Il n'a jamais trouvé une paire de bottes pour le chausser. Donc, il était en Crocs. Il se débrouille quand même. Là. Mais là, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ces réseaux sociaux, Under Armour, ils ont entendu parler du jeune. Là, ils ont dit, t'as peu, là. Ouais, il y a quelque chose à faire avec ce jeune-là. Ils sont allés le voir. Puis là, ils vont y faire des espadrilles pour lui, avec des super beaux modèles. T'sais, la compagnie, ils l'ont pris sous son aile. Donc, le jeune, il va avoir des espadrilles à sa taille, mais c'est des 23. Mais l'affaire, c'est qu'il a 14 ans. Là, Under Armour, il dit, non, on te lâche pas, là. Parce que le médecin du jeune, il dit, ça se peut qu'il arrête de pousser un peu. Ça veut dire dans le sens qu'il a peut-être poussé un peu vite, mais là, ça se peut qu'il arrête de pousser. Mais si ça continue, les docs, ils disent, ouais, il peut peut-être chausser du 24, peut-être même du 25. Peut-être. Du 25. Non, mais fait que la compagnie Under Armour dit, non, inquiète-toi pas, Eric, inquiète-toi pas. On est avec toi. Tu vas voir tes paires de chaussures 23, tes espadrilles 23, super classe, là, super beaux espades, Under Armour. Et plus tard, si tu as besoin de plus grand, on va être là pour toi. Puis le jeune, c'est capoté, c'est que le jeune, il va rentrer. Il ne pouvait pas jouer au football parce qu'il n'y avait pas de spike pour lui. Fait que là, il va avoir ses espadrilles de spike pour jouer au foot. Parce que c'est une belle histoire. Under Armour, bravo, vraiment. Il y a des multinationales, des fois, qui dérapent. Mais ça, c'est un beau geste d'une multinationale de Under Armour. Thank you, man. Voilà pour la boîte de ce jeudi. Puis, si ma musique peut suivre, envoie un peu de musique, là. OK, thank you, Jerry. Merci pour la boîte.
On finit ça en lançant le week-end d'après. Parce que l'aubergiste, Jerry Pizza, était là pour la boîte. Là, c'est son cousin Germain. Le cousin. Jerry l'aubergiste qui vient lancer le week-end. Ici sur Radio Pirate Live. The Revolution. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste. L'aubergiste est présenté par... Mais je ne suis pas un robot. Je ne suis pas du tout, là. C'est une vraie personne qui vous parle. Présenté par Maker's Mark, le célèbre bourbon au goulot rouge, recouvert de cire rouge. C'est un whisky tout à fait extraordinaire. Donc, qui dit bourbon, on dit le fameux whisky du Kentucky. Extraordinaire. On peut se gâter, regarde, c'est Pâques, on va se gâter qu'une bonne bouteille. Présentement, il y a un rabais de 3 $, donc la bouteille est à 40 $ présentement sur le Maker's Mark. Vous allez adorer ça. Puis c'est toute une histoire en arrière de ce breuvage-là, si je peux dire. Et il y a un podcast qui s'appelle Bourbon, si vous voulez l'écouter. J'ai fait un humble podcast sur un peu l'histoire de ce Maker's Mark-là, la célèbre bouteille au goulot rouge. J'ai eu aussi, dans un podcast, Jeff, j'ai eu le privilège de recevoir, à un moment donné, Morgane Renaud. Morgane, elle travaille elle est représentante, ici pour l'Amérique du Nord. Elle est représentante, elle demeure à Bordeaux, mais elle voyage beaucoup, là. Elle est souvent en Amérique du Nord, New York, Los Angeles, dans les grandes villes. Elle représente Clarence Dillon Wines. Clarence Dillon Wines, c'est des grands vins de Bordeaux, comme le Château Aubryon, mettons, exemple, la Mission Aubryon. Et la face, c'est qu'elle, c'est une fille de Bordeaux. Et si vous voulez entendre parler de Bordeaux, se faire expliquer la région de Bordeaux, ben c'est un podcast, je pense que vous allez aimer, que j'ai fait avec elle, qui s'appelle, j'oublie, Clarendelle. Le nom du podcast, c'est Clarendelle. Donc, on est en Bordeaux, Jeff. Bordeaux, c'est pas aussi compliqué que la Bourgogne. La Bourgogne, c'est très compliqué. Très compliqué à comprendre. Il y a beaucoup d'affaires en Bourgogne. Bordeaux, un peu moins compliqué, tu as Bordeaux complet, tu as des sous-régions. Les sous-régions, le Médoc, les Graves, les entre-deux-mers. Entre-deux-mers, c'est comme entre deux rivières. Donc, c'est là qu'il y a du blanc. Puis, il y a 7 sous-régions, mais il y a 65 appellations d'origine. Donc, pourquoi qu'il y en a autant? Ben, c'est le terroir. Le terroir est différent. C'est comme s'il y avait 65 identités différentes. C'est tout à fait passionnant, puis c'est vraiment des identités, là. Le vin a une identité pour vrai. Donc, si on parle des appellations très reconnues, exemple, très reconnues, là, les plus connues dans le monde, là, les fameux Saint-Émilion, Château d'Aussonne, ou le fameux Cheval Blanc. On a entendu parler des fois, le Château Cheval Blanc, un des meilleurs vins au monde. C'est dans le top 10, là, le Château Cheval Blanc. Et si dans une autre appellation, on a l'appellation Pomerol. On entend ça? C'est les Pomerol. Oui. Pomerol, là, c'est Pétrus. Oui. Oh boy. Château Lafleur, Château l'Évangile. Donc, c'est des grands vins. Mais Saint-Émilion, c'est un là, petit... c'est des vins, tu me parles de ça, c'est tout des vins à 100 $. 50, 200. 200, 300, 400. Pétrus, c'est 2000. Oui, là, on monte dans les patentes. Sauf que, imaginez-vous, là, toutes ces appellations-là, c'est comme des bouts de terrain en réalité. T'sais, en réalité, c'est ça, là. C'est un secteur particulier avec un terrain particulier, cépage. Ben, beaucoup de merlot, hein, on est en Bordeaux. Mais c'est des places qui sortent du... Le vin qui sort de là, c'est unique au monde. L'affaire, c'est que tu as affaire à Saint-Émilion, tu as affaire à Pomerol, mais on n'a pas les moyens de les acheter les vins. À moins de gagner à l'auto. C'est toujours stressant d'acheter un Bordeaux. Hein.
Tu sais, dans nos budgets, on a toujours peur de ne pas avoir de la qualité parce que tu dis un Bordeaux, ça coûte cher. Voilà. Ben, c'est ça. Puis il y a du Bordeaux. Tu sais, il y a des Bordeaux supérieurs, des Bordeaux normaux, si on peut dire. Tu sais. Mais des fois, on est un peu déçu. Des fois, ça arrive, là. Tu veux dire, une fois de temps en temps, je suis déçu, il n'y a pas trop de goût, telle affaire. Mais c'est sûr qu'il y a une complexité à Bordeaux. Mais si je vous donne je vais vous donner une appellation, c'est un nom à retenir qui peut peut-être un peu vous guider dans le Bordeaux. Puis je pense que quand on est là-dedans, on ne se trompe pas. Quand tu tombes là-dedans, tu ne te trompes pas. Tu ne peux pas te tromper. Ça s'appelle, l'appellation, c'est Lalande de Pomerol. Lalande de Pomerol. En réalité, là, le bout de terrain a les deux fesses assis sur le Saint-Émilion et le Pomerol. C'est juste à côté. C'est le voisin, l'autre bord de la barrière. Ils sont juste à côté. Lalande Pomerol, c'est des excellents Bordeaux. C'est à côté des grands vins, là. Ils se voient quasiment, là. Comme l'autre bord, c'est juste l'autre bord. Lalande Pomerol, là, tu vas tomber, à place de payer 60, 70, 80, 100, 200, 300, on n'est plus capable. On ne peut pas payer ça. Là, tu vas tomber dans des vins dans les 20$. Oh, OK, là, on tombe dans quelque chose, là. Le vin que je vous parle, c'est Château Lacroix des Moines. Donc, Lacroix des Moines. Un Lalande de Pomerol. C'est un 2020. 15% alcool. 15% alcool. 2 grammes de sucre au litre. C'est un vin qui vient de Jean-Louis Trocard. Qui est Trocard? Ben, juste dire, quand tu arrives à Bordeaux, tu dis Trocard. Trocard, là, sa famille font du vin à Bordeaux depuis 1628. Là. Donne un peu une idée, là. C'est de famille en famille. Donc, Trocard, c'est un gros nom, là. 80% Merlot, 10% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon. La Croix des Moines. Ça, là, avez-vous du steak? Avez-vous un barbecue? Avez-vous du steak? C'est ça que ça vous prend, là. Dans le Bordeaux, tu ne te trompes pas, là. C'est fantastique. Rouge profond. Moi, j'aime c'est comme de la poésie parler de vin à un moment donné. Tu dis rouge profond. En réalité, c'est un rouge très, très foncé. Il y a même des reflets noirs dans le vin. Le vin est très foncé, là. Quand tu le brasses, il y a comme des reflets noirs. Vin très foncé. On est sur le petit fruit noir. On n'est pas sur la framboise, là. On est sur la mûre. Tu sais, les petites mûres, là, les petites mûres de même, tu sais, les petites mûres. Tu sais, les petites mûres qui ils commencent à être molles un peu, là. Regarde, il y a les tanins. Les tanins, Jeff. Les maudits tanins. Ils sont tannants. Là, ils sont tannins, là. Ça, oui, Jeff, sont tannins. Ouais, l'affaire, c'est que les tanins, là, l'affaire, c'est que quand tu prends ta gorgée, là, tu vois, OK, oui, il y a un côté tannique, puis après ça, pouf, par magie, la douceur embarque. Et en arrière de tout ça, il appelle ça, c'est de la poésie, le vin. Il appelle ça le sous-bois. Le sous-bois, c'est des expressions françaises que je trouve très, très drôles. Le sous-bois, en réalité, là, c'est comme du bois humide. Vous savez, quand vous allez marcher dans la forêt, là, ce qu'il y a à terre, là, c'est le bois humide. Donc, il y a un petit côté boisé, c'est normal. C'est du vin qui a fait quand même 14 mois en fût de chêne. C'est pas rien. Puis là-dessus, il y a du fût de chêne neuf, flambant neuf, là. Donc, il y a un côté boisé, mais léger. Puis, par magie, je me répète, les tanins sont comme fondus, là. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Mais pour ça, ça prend de la viande rouge sur la flamme. C'est ça que ça prend. Faut que ça fasse push. Arrête. Flamme. Non. Viande rouge dans le poêle avec beurre, c'est parfait aussi, là. Mais allez-y pour le grill. Terroriste climatique. Je répète le nom, Jeff. Château Lacroix des Moines. C'est un Lalande Pomerol, juste à côté des super grands crus, juste l'autre bord, à côté, là. Ils se voient, ils disent bonjour. Bonjour. Le Lalande Pomerol, ça donne du super vin et à super prix, c'est 28$ la bouteille. Ouais. C'est pas mal le prix
limite pour prendre un bon Bordeaux, hein, 28-30 piastres? 28-30 piastres, là, regarde, c'est un cadeau qu'on se fait. Moi, à 28 piastres, Jeff, là, je me fais un cadeau. Là. C'est carrément ça. Je me fais un cadeau. Là. Je suis pas riche, moi, là. Moi, à 28 piastres, je me fais un cadeau, mais quand j'arrive, justement, ben, coudonc, puis, by the way, quand on l'achète 2 beaux steaks, on se fait un cadeau aussi, là. Aussi. C'est même pour... Donc, c'est un samedi soir, c'est un dimanche soir, c'est une journée... Mais on se fait des cadeaux. Quelle sera la pièce de steak de mon ami Jerry? Oui, je pense que ça va être... je pense que ça va être un... Ça fait longtemps que j'en ai mangé, là. Je pense que ça va être un T-bone. Oh! Oui. Un T-bone. Ça fait longtemps que j'ai... Le défi du T-bone, toujours de faire cuire le contre-filet. Le filet est facile. Le contre-filet est toujours un peu plus dur. Avec l'os, c'est plus facile, là, mais quand même. Oui, ça, c'est un bon choix, effectivement. Oui, un T-bone. Puis je pense que je vais mettre 3 T-bones sur la table, mais je vais les découper un petit peu. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'en manger autant. Non, c'est ça. Avant, on mangeait un steak par personne. Ça n'a plus rapport, ça. Tu mets ça dans le milieu de la table, tu découpes, puis avec ça, tu te fais une belle salade. Une belle grande planche de bois là, avec plein de légumes grillés puis du bœuf à travers. Arrête, c'est ça. Ça, c'est un cadeau, Jeff. On se fait des cadeaux. Écoute, ça fait 40 jours presque qu'on n'en mange pas. On m'a dit de quoi ça va être le party dimanche. Je mange un bœuf à moi tout seul. Dimanche, je pogne le bœuf par les cornes, je le crisse dans le mur, je le mange cru. Tu le manges là. Okay. Ouais, je le mangeais cru. Alors, j'ai faim, là, le maudit affaire de 40 jours. C'est même trop long, cette affaire-là. Thank you, man. Bon, voilà pour le week-end. C'est parti. Le week-end. Thank you à Gilles. Thank you à Mr. White pour la prod. Vin et bœuf. Merci à Alex sur le Prime. Merci au tueur de tortue. Merci à Tiger qui était là pour le support moral. Mais là, Tiger dit, il me regarde, mais je pense qu'il dit, là, c'est le temps de sortir. Ouais. Merci à Donald Trump. Et merci à Donald Trump. Merci à Poiliev. Puis finger à Justin. OK, c'est bon. Ouais. On s'en parle demain pour la dernière de la semaine. D'autres, on est là vendredi saint, mais on n'est pas là lundi, OK? Mais demain, on est là. Oui. Oh, on travaille, nous autres. On est discipline. Donc, la dernière de la semaine demain. See ya! Pirate. Pirate. Radio Pirate. Pirate. RadioPirate.com.